6, on est en direct. C'est la tribu de Baba, je suis très content. Je suis très content de vous voir. Ça a été le week-end, les chéris, ça a été? Tout le monde, merci, ça a été. Ça a été, merci d'être là, vous êtes beaux. Hein. Franchement, ah oui, franchement, oui. Oui, j'aime bien. Oui, oui. Oui, je repère des gens qui pourront peut-être sortir avec Raymond ce samedi. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, les chéris, comment allez-vous? Ça va bien, merci d'être là. Bon, alors, restez avec nous, parce que... Je vous cache pas que ça va secouer aujourd'hui. Ça secoue souvent, mais là, ça va secouer, parce qu'on a eu la nouvelle numérotation de l'ARCOM, en fait. Les nouvelles chaînes, en fait, de ce qui va se passer, qui va être où, etc. Sachez-le, donc, qui va être où, etc. Déjà, première conclusion, nous, on n'est nulle part. Pour l'instant. On va pas se raconter d'histoire. Pour l'instant, on n'est pas là. Mais je vais vous raconter, dans un instant, bien entendu, on va rigoler. Je peux vous dire que là, on va rigoler, mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout va même très bien. D'accord? Voilà, je sais que Guillaume Janton est angoissé. C'est vrai? Mais il est angoissé, mais je pense que je vais le laisser au chômage. Non, je rigole, je l'adore, Guillaume. Non, Guillaume viendra avec moi. Merci. Sur ses stars, ailleurs, partout. Voilà, malheureusement, je devrais revoir ton salaire à la baisse. Merci. Plaisir. Alors, ce soir, on a un groupe de Belgique. Namur, Lyon, c'est nous. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Et on embrasse la Belgique. On embrasse la Belgique, les chéris. Merci d'être là. Merci. Alors Valérie Benaïm n'est pas encore là parce que Valérie Benaïm a un petit problème d'oreille. Donc voilà, ça va mieux. Ça y est, tout est sous contrôle. Elle est à la radio avec moi. La télé, elle peut pas trop faire la télé parce qu'il y a trop de bruit encore. Mais ne vous inquiétez pas. Dans une semaine, ça va aller mieux, tout va bien, parce que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Tout à l'heure, j'étais sur Europe 1. À chaque fois que je disais on est sur Europe 1, ils disaient quoi? On va acheter du pain. Et voilà, c'est pas facile, voilà, c'était pas ouf non plus. Voyez ou pas? Voilà, je présentais, il y a Olivier d'Artigol. Quoi, qui c'est qui a acheté des grolles? Bon, voilà. Voilà. Mais Valérie, on l'embrasse en tout cas. Elle doit nous regarder d'ailleurs. Elle va certainement me laisser un message dans un instant. Voilà, mais elle va beaucoup mieux. Et quand je dis mieux, c'est mieux. D'accord? Mais Valérie, voilà, pour l'instant, l'opération s'est bien passée. Sachez-le, l'opération. Comment ça va, Annabelle? Annabelle, je vais parler de vous dans un instant. Parce que si Annabelle est là, c'est parce que Annabelle a été exceptionnelle. Quand je dis bien exceptionnelle, c'est exceptionnel. Vous allez voir. Franchement, je suis fier de vous. Déjà que je vous aimais bien, là, je vous aime encore plus. Oh, c'est vrai. Vous sentez quoi sur moi, là? Que moi, les autres, on s'en fout. Après, quand je lui dis, Cyril, hein, j'ai toujours maintenu, moi, c'est très positif par rapport à vous. Et je vois vraiment quelque chose qui va aboutir dans tous vos projets. Ouais. Et j'ai plus quand même pour la rentrée, on va dire, quelque chose d'important en septembre, certainement. Septembre, ouais. En septembre, parce que moi, je suis sur Melun, là. Avec quand même une émission qui sera un peu différente. Très bien. À la marge. Mais le mois de mars, très important quand même. Hein. Très bien. Le mois de mars, important, les giboulées, tout ça. Tu te prends un giboulé dans la gueule, je peux te dire que ça te flingue l'année. Hein. Merci en tout cas, vous restez avec nous un instant. Merci Jean-Michel Maire d'être là. Tout va bien? Tout va bien, très bien. Merci. Et Sophie Cosse, merci d'être là. Merci. Ça va, c'est normal cette épaule tatou? C'était un... d'accord. Il adore cette veste. Thomas Guénolé, il adore cette veste. Brique. Ça va, on dirait brique, quoi. Elle vous plaît vraiment? Oui, vraiment. Eh bien, écoutez, c'est bien, on n'a vraiment pas les mêmes goûts. Merci. Je peux partir avec? Je vous le confirme. Kelly Vedovelli, comment ça va? Super. Très bien, Kelly, très belle coiffure, j'aime bien. Ça, c'est bien comme ça, tout C'est lisse, tout raide. C'est lisse, c'est bien. Moi, ce que je veux, c'est les gens lisses. Vous voyez, comme ça, voilà. Ça amorce le retour de Valérie Benaïm. N'importe quoi. Exactement. Ah si, vous êtes lisse, ça amorce le retour de la lissette. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont les gauchos ce soir là? Pourquoi c'est terne, c'est terne. Non mais c'est quoi les gauchos là ce soir? Pas, hein. Moi aussi je suis terne. Hein. C'est la sortie musique. Non mais c'est bon, on s'en fout là. Non, vous êtes sombre, vous c'est différent. Ouais, eux c'est terne, exactement. Voilà. Moi je suis sombre. Sombre. Solaire. Ténébreux. Ouais. Non, pas sombre. Ténébreux, c'est bon, ténébreux. Arrêtez. Solaire, chef. Vous sortez. Merci. Je sens le compliment, je vous fais un compliment, je sors. La barbe. Comment ça va? Ça va très bien? Oui, ça va très bien. Merci, vous avez bronzé? Alors non, on a peut-être dû forcer. Je suis Thomas Guénolé et Kelly, vous sortez les deux. Vous me cassez la tête. Allez, sortez. C'est insupportable. Allez. Dégagez les deux. Dégagez, vous restez avec Jean-Michel Maire. Allez, merci. Oui, Raymond, comment ça va mon chien? Très heureux. Allez, dégagez. Allez.
Allez, merci. Raymond, comment il va, mon Très chéri? heureux. Très, très heureux. Et l'épaule de Sophie Coste, on n'y touche pas. Franchement, Sophie Coste, cette épaule, là. Voilà. Mais c'est prévu, ça. C'est parce que votre mec vous a pas C'est rappelé? asymétrique. Ça s'appelle. Un peu années 80, mais On dirait une Miss France, mais qui n'a jamais été élue. Non, mais ça... Je rigole, vous êtes magnifique, ne vous inquiétez pas. Ça va. Ça va, Cyril? Ça va et vous? Ouais, très bien. Je vous ai manqué, hein. Oui, un peu. C'est parce que la semaine dernière, vous avez fait la radio avec moi. Ah, exactement. Pas cette semaine. Mais je suis contente que Ça vous a Valérie manqué soit la là. radio? Bah écoutez. Vous verrez à la fin du mois, ça va beaucoup vous manquer. Vous verrez, quand vous recevrez votre cachet, vous verrez. Hein, vous Non, recevrez j'étais votre salaire. contente que Valérie revienne. Très bien, très bien. Mais arrêtez, Tomé, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Ah non, je suis Bon, c'est ce sincère. que c'est que la téloche. oui. Non. Non, Arrêtez. non, il y a une vraie sororité quand même. Mais pas du sortez tout. vous aussi. Ouais, merci. Annabelle, pas un mot, Annabelle. Annabelle, pas un mot. Vous êtes vilain. Bah, arrêtez. Vous êtes laid. Vous pouvez me dire un truc gentil? Quoi? Vous pouvez pas me dire un truc gentil Il est pour voir? d'une laideur. Sortez. Regarde il m'a fait chier sur le cannabis. Excuse-moi, tu suis riche ta mère, toi sors là-bas. Je rigole pas. Allez, dégage, va là-bas. Sors là-bas. Merci. Allez, oui. Une question de tennis, parce qu'il y a l'Open d'Australie qui a oui. commencé. Bien entendu, Et il y a Gaël Monfils qui Ça va joue être- cette nuit. ouais, Je ça va voulais être très savoir, avec Giovanni Pericard, et je voulais savoir si vous leviez genre à 2h du Bien matin. sûr, pour j'ai voir un prévu de me match. lever. C'est à 2h du matin, c'est à 2h du partir de matin. 2h, je vais me lever. Vous allez regarder. C'est prévu. Et vous y croyez, Gaël Monfils, parce qu'il est incroyable. J'adore Au vu de Gaël. son âge, il a 38 ans, il gagne encore des tournois. Je sais, mais ça va être très Fantastique. dur. Ça va être très dur. Ok. Ça va être un très gros match. Donc vous vous levez à 2h pour voir un match. Exactement. Et après vous dormez plus la nuit du coup. Non, je dors plus. Ok. Voilà, donc je serai là demain, ne vous inquiétez pas. Non, mais on n'est Merci. pas inquiet. Annabelle, merci d'être là. Comment Avec allez-vous? plaisir, Ça va bien, ma chérie? Toujours un plaisir. Ça fait plaisir d'être un peu seule. C'est vrai que je me sens un peu seule quand même. Hein, merci. Alors, Annabelle, je voudrais revoir un extrait. Parce que c'est incroyable. Regardez bien. C'est vraiment rien toute la famille. Ah ouais. C'est vraiment le tonton. C'est rire toute la famille. Très bonne vanne. Très bonne vanne. Très bonne vanne, vous restez. C'est bon, revenez les deux. C'est bon, revenez. Allez. Merci les deux. Merci. toi. Allez, les deux miss là. Merci les chéris. Jean-Mi, un peu court. Merci les deux miss. C'est Allez. vraiment le tonton. Vous tout à l'heure. Hein. On n'est pas encore prêt là. C'est bon, c'est insupportable. Merci. Non, Thomas, il faut vraiment que vous compreniez qu'il ne faut pas parler. Vous parlerez après, vous les appelez après, vous les voyez après. Mais là, dans l'émission, c'est insupportable. Est-ce qu'Isabelle marmonne? Non. Ben voilà. Non, voilà. Alors, on a le plaisir de recevoir Annabelle de Villedieu. Merci Annabelle. Avec qui on va évoquer un truc parce que, souvenez-vous, ils n'ont même pas mis la date, c'est Rahman sur cette émission. C'était quand que vous étiez à la radio? Le 20 décembre, j'étais avec 20 Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi, parce que Benjamin Castaldi réveille la France. C'est ça. Pas une petite exactement. partie, mais il la réveille. Allez, regardez, c'était sur Europe 2, regardez. Il y a aussi aux États-Unis, Los Angeles, je vois quelque chose de très important sur un cyclone là-bas. C'était 2025, voilà. À Los Angeles, un cyclone? Il y a quelque chose en tout cas qui va arriver. Ah bah ouais. ce serait pas, parce que c'est pas du tout une zone d'un cyclone, Los En Angeles. tout cas, il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va sismiquement, être, ça peut être compliqué. et sismiquement parlant, il y a quelque chose qui va bouger. Mais je vois aussi quelque chose sur les États-Unis avec un cyclone quelque part. C'est incroyable. C'est ouf. C'était dans l'excellente émission sur Europe 2, Castaldi réveille la France. Enfin, une partie, on peut pas réveiller toute la France. Enfin, un village, quoi. Voilà. C'est vrai. Non, Un oui. quartier. C'est pas facile. Castaldi réveille les sonnes. Castaldi réveille une rue. Castaldi réveille la rue Mouffetard. Les numéros pairs, c'est bon. Oh le con. Mon mieux sur l'avenue des Non, mais Ternes. il cartonne. Il a fait des plus. Quelques... on est Non, chiant. il a fait plus que quelques pourcents On est sur une chiant, vague. putain. Attention, ça rigole pas. Jure, on est Castaldi, chiant. il a beau avoir les yeux plissés, tout ça, comme ça. Là. Comme ça, il est beau, il convoite tout, il est beau. Moi, j'adore les yeux de Castache. Je l'ai vu la dernière fois. Je te jure, moi, j'adore les gens qui ont les yeux un peu comme ça.
peu comme Castache, toujours, je trouve ça hyper beau. Et sans rigoler, vous savez que c'est pas une vanne. J'adore. Un peu Richard Gere. Je vous jure que c'est vrai. J'adore les gens qui ont les yeux un peu fermés. Mystérieux. J'aurais adoré avoir les yeux fermés, moi. Bah fermez-les. En fait, il faut que je fasse l'émission comme ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous savez que c'est la mode. Toutes les femmes font le fox eye. Ça veut dire qu'elles font de la chirurgie pour tirer leurs yeux comme ça. Ouais, mais chez les femmes, j'aime pas. J'aime bien chez les hommes. J'aime pas chez les femmes. Mais c'est la mode quand même. Ouais, mais j'aime pas. Chez les femmes, j'aime pas. Bon, bah je me la ferme. Ouais, non, pas du tout. Non, alors franchement, c'était très intéressant. oui, hein. Je suis désolé, c'était très intéressant. Je suis désolé, Kelly. Hyper intéressant, mais moi, j'aime bien chez les hommes. Chez les femmes, j'aime pas. Ouais. Après, bon, sachez que je ne mange pas de ce pain-là. Voilà, je préfère le dire. Voilà, je respecte. Hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, moi, par contre, je laisse la main. Hein, je passe la main, bien entendu. Vas-y, faites-vous plaisir. Ça veut rien dire. Non, mais si, ça veut dire. Les gens m'ont compris. Les gens m'ont compris. Après, Castin, il est frais quand même. Pour son âge, il est frais. Pour son âge, il est mieux que. Bah oui, et puis en plus, il réveille la France. Non, mais c'est vrai. Bah attends, il réveille des gars. Moi, j'ai vu des gars sans Castagne, ils se réveillent pas. Non, arrête. Il y a des gars. Ils n'entendent pas Castaldi le matin sur France 2, ils restent dans le genre à la foutre. Non, mais tant que j'ai pas entendu Castaldi. Non, mais franchement, c'est vrai. Et à la radio, c'est dingue. Parce que je l'écoute tous les matins, Castaldi. Il est incroyable. Et c'est vrai que je comprends tout ce qu'il dit. Ah ouais. Il a une bonne diction. Oui, parce que comme c'est très très court, en fait, les passages. Non, il est de mieux en mieux. Trop bien. Il est incroyable, c'est un vrai animateur. Et donc vous l'écoutez, vous le drivez, vous faites pas du tout, j'ai pas le driver, c'est Benjamin Castaldi, vous savez, il drive tout seul. J'étais au téléphone avec vous ce matin, vous étiez en train de l'écouter. Exactement. Derrière, j'entendais. Exactement, et je vous ai fait des commentaires élogieux sur Benjamin, exactement. Voilà. Eh oui, voilà. Je peux dire les commentaires. Allez-y. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Allez-y. Je sais pas si vous parliez de l'émission, vous avez dit c'est à chier cette merde. Non. Je vous ai demandé avant. Je vous promets que c'est un menteur. C'est ça votre problème, c'est que vous débordez en fait. On peut pas rire avec. Mais moi j'ai jamais dit ça, c'est lui qui dit ça. Mais oui, mais arrêtez de vous. C'est vous qui m'avez dit que je pouvais dire. Mais il ment, tu mens. Moi j'aime bien l'émission. Moi j'adore l'émission. C'est une de mes émissions préférées. Sachez que Castaldi réveille la France, Castar réveille la France. Moi je fais partie des gens qui le réveillent. Moi aussi. Voilà. Sans lui je dormirai encore moi. Mais moi le problème c'est qu'il me réveille mais que je me rendors tout de suite. Non, on rigole, putain, ça va. Mais vous êtes son producteur. Oui, je suis son producteur. Non, c'est une belle promo. Je suis son producteur et je je suis fier de l'être. Je suis fier d'être le producteur de cette émission. Ça s'entend. Il a fait un carton sur la dernière vague. Là, ils étaient incroyable. Allez. Alors, Annabelle, merci d'être là. Alors, on a vu, non, mais votre prédiction était incroyable. Il se passe des choses en tout cas chez Benjamin, puisqu'il y a Annabelle qui... C'est bon. Ben oui, en fait, j'avais prévu. Non, mais c'est incroyable. J'ai vu le Los Angeles, en fait. Non, mais tu sais que c'est incroyable, Annabelle. Qui allait travailler par un. Non, mais franchement, tu sais que ça fait flipper parce que c'est fou. Et en fait, Benjamin me dit même, mais Annabelle, c'est pas possible, il n'y a pas de cyclone sur Los Angeles, il n'y a pas de. J'ai dit, mais si, Benjamin, il y a vraiment quelque chose qui arrive sur Los Angeles. Voilà, donc j'ai vraiment eu cette vision. Et moi, comme j'ai des flashs, en fait, je voyais vraiment tout ce qu'on voit là, ce paysage complètement meurtri, en fait. C'est incroyable ce que vous dites. Et c'est les vents, hein, de toute façon, c'est le vent, il y a une forme de ça va se calmer là. Il paraît que là, c'est mercredi, mercredi, ça va, c'est un tournant. Il paraît que mercredi, normalement, ça devrait aller mieux. Et oui, non, on n'a pas fini. Hein, ah ouais? Oui. Putain, mais c'est incroyable Annabelle. Alors on va voir ces images saisissantes des incendies qui ont continué d'être diffusées. On vous a préparé des images les plus folles et les plus fortes. Vous allez voir, c'est toujours aussi impressionnant ce qui se passe à Los Angeles. Regardez. Look at this. Incroyable. C'est fou. C'est dévasté. Ouais. Et vous aviez vu un truc. C'est incroyable. Oui, après, c'est des flashs qui me viennent comme ça. Non, mais ça fait vraiment flipper parce que après, je peux faire des rêves prémonitoires aussi. Ça m'est arrivé pour des prédictions que j'ai pu faire aussi sur des catastrophes, d'autres catastrophes. Donc, le tsunami, j'avais rêvé. Voilà, au Japon, donc j'avais annoncé 3 mois avant. En fait, c'est vraiment des choses qui m'arrivent comme ça. Quand même, parce que c'est vrai que c'est dingue. C'est grave. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas envie de dire, je vais prévenir les gens? Est-ce qu'on ne devrait pas certifier certaines voyantes qui ont fait leurs preuves comme Annabelle pour le monde entier? Parce qu'au final, on a l'impression que les voyantes, c'est pour les personnes. Mais si c'est pour le monde entier, les catastrophes naturelles, est-ce qu'il ne devrait pas y en avoir où elles sont certifiées par je ne sais qui? Je sais pas, le dieu des voyants, je sais pas. Et ensuite, on les consulte pour les vrais. Elle va être longue cette année avec vous. Hein. Ça va être long 2025, putain, ça va être long. Non, mais
c'est pas bête ce que je dis. Ça va être long 2025, ça va être long. Avoir un voyant roi par pays, le big boss des voyants par pays. Bon, bah, c'est bon, c'est bon. Et il annonce ce qui va se passer, quoi. C'est bon, on a compris, c'est bon. Non, Annabelle, non. Oui. Il n'y a que moi qui parle à Annabelle à partir de maintenant. Bonsoir Annabelle. Non, Annabelle, franchement, c'est moi mère, parce que là, on parle d'un drame quand même, et c'est vrai que c'est incroyable ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est fou, parce que moi, ça me fait vraiment peur, ce qui se passe. Et si j'étais comme vous, si j'avais des flashs, franchement, moi, je me dirais, franchement, tu te réveilles dans la nuit, comment ça se passe? Après, moi, je ressens même ce qui se passe. C'est-à-dire, et ça m'arrive d'être spectatrice même de quelque chose qui est en train de se mettre en place, un tremblement de terre. Mais après, oui, je vis avec ça depuis que je suis enfant, en fait. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui... J'ai l'habitude, en fait, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est quand même perturbant quand on vit des choses comme ça, quand on ressent. Moi, je le ressens aussi pleinement, en fait, en moi, quoi. Donc, c'est difficile à gérer. Émotionnellement, en tout cas, c'est pas toujours facile. C'est sûr, ça doit être incroyable. Oui. Mais il a le droit et pas moi ? Oui, parce que c'est pertinent. Non, moi aussi, c'est pertinent. Annabelle, vous avez parlé de flash tout à l'heure, de vision comme ça. Donc, vous avez parlé de tsunami ou d'ouragan. Donc, effectivement, les vents allaient à 160 km/h, ce qui est très, très rare. Ça arrive jamais à Los Angeles. Ça. Mais quand vous dites que vous avez une vision comme ça dans la nuit, tout ça, comment vous avez vu que c'était Los Angeles? Parce que c'est comme ça. Après, j'ai l'information, en fait. Los Angeles, voilà. Donc, il y a un panneau dans votre vision et on voit Los Angeles. C'est comme si j'entendais, mais pas complètement, en fait. C'est quelque chose qui arrive, en fait, dans mon esprit. Ouais. Okay. C'est comme si je pouvais avoir des informations. Le médium, c'est ça. Il peut avoir des informations qui captent d'autres plans de conscience, en fait. Donc, il a la capacité d'avoir des messages comme ça qui sont soit de visuels, donc des visions, de la clairvoyance, soit de la clairaudience, où on entend certaines choses, de la clairsentience, on va ressentir. Donc, il y a beaucoup de façons, en fait, de pouvoir recevoir l'information. Moi, j'ai reçu une information, là, il y a un instant. Tu es vraiment un connard, de la part de Benjamin Castaldi. Non, mais c'est vrai, ça vient d'arriver. Et j'ai eu Valérie Benaïm également, connard, je ne suis pas lisse. Apparemment, les gens avec qui je travaille m'aiment bien. Non, mais c'est incroyable, c'est fou. Alors, il y avait Sylvie Vartan qui était invitée sur le plateau de 20h30 le dimanche, sur France 2. Et elle s'est exprimée sur son émotion face aux incendies qui touchent actuellement Los Angeles et ses environs, puisque elle a des amis sur place qui ont tout perdu, notamment, et elle habitait à Los Angeles, Sylvie. Regardez. Ce sont des images d'apocalypse, vraiment, qui me perturbent beaucoup et qui me font beaucoup de peine. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont tout perdu et tous ces gens qui sont complètement dans le désespoir. En l'espace de quelques heures, les vies basculent jusqu'à être anéanties. Et donc, franchement, c'est extrêmement... les mots manquent et j'avoue que je manque de concentration parce que je suis hantée par les images que je vois. Oui. 24 morts, Cyril, 12 000 structures ou bâtiments détruits. Et c'est vrai que là, les vents repartent et c'est totalement incontrôlable dans certains quartiers, Pacific Palisades notamment, détruits. Alors il y a Laetitia Hallyday aussi qui a partagé plusieurs images des ruines de sa maison. Regardez. Moi, j'ai une question. Oui, bien sûr. Est-ce que ça a touché que les quartiers des maisons de gens fortunés ou... Alors, justement, on a l'impression d'entendre que les maisons des gens fortunés. C'est une bonne question parce que on va en parler dans un instant. Est-ce que vous êtes choqués par les stars qui se plaignent? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui, vous allez voir, qui disent les gens sont coupables de cracher des tonnes de CO2 en se baladant en jet privé, participent au dérèglement climatique, c'est normal qu'ils payent. Super. Quand les maisons de stars brûlent, on en fait des tonnes. Quand ce sont des terres appartenant aux natifs américains, c'est à peine évoqué. Rien à branler de ces maisons de riches et la biodiversité, la végétation, les animaux qui brûlent, on en parle. Pour une fois qu'une catastrophe cible les plus responsables au niveau du CO2, donc ça rejoint un petit peu ce que vous dites. Justement, là-dessus, on va en parler, Gilles Verdez, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ces tweets? Moi, je trouve qu'il y a un côté effectivement larmoyant de certaines stars. Non, mais s'ils ont perdu leur maison, tu peux pas te référer du malheur de quelqu'un. Je réponds à votre question. D'accord, mais d'accord, mais allez-y. Donc vous, ça vous choque? Non, mais c'est important. Vous, ça vous choque les gens qui se plaignent d'avoir perdu leur maison? Oui, qui se plaignent, oui. Quand c'est démontré ce qu'on a perdu, etc. Mais les plaintes, en fait, il y a aussi des plaintes qui sont pour bien montrer les ruines, pour que l'assurance rembourse. Non. Je vous dis la vérité. Mais quand même, ce serait ce côté larmoyant me gêne. Ah oui. Ce côté larmoyant me gêne. Alors, Thomas.
Moi, ce qui me choque dans cette séquence... Ça vous choque, donc? Non, moi, ce qui me choque dans cette séquence, c'est le 2 poids 2 mesures médiatique dans le traitement des catastrophes. C'est-à-dire que d'un côté, Los Angeles, c'est à 11h30 d'avion, il y a une vingtaine de morts, et pourtant vous avez ça sur absolument tous les écrans télé. Et pendant ce temps-là, la Palestine, elle est à 4h30 d'avion, il y a plus de 60 000 morts, et on a quasiment 0 image à la télé. C'est une hiérarchisation des informations. Non, mais il y a le Yémen où il y a des trucs... Absolument, oui, tout à fait. Mayotte, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Mayotte, on n'en a pas assez parlé. Los Angeles, c'est l'actualité chaude, c'est pour ça qu'on en parle. Et puis Thomas, je vais vous dire juste un truc. Je vais vous dire juste un truc. Los Angeles, déjà, c'est l'actualité chaude. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Bien sûr. Donc j'aimerais bien qu'on... En plus, parce que les stars, on les connaît, donc c'est normal. C'est comme si c'était des gens de nos amis. Regardez, il y a Mel Gibson. Voilà. Il a fait une vidéo, regardez Mel. Je savais que mon quartier était en feu, donc je me demandais si ma maison était toujours là. Et quand je suis rentré, bien sûr, elle n'y était plus. Il y avait plusieurs endroits où il n'y avait plus rien à part une cheminée et quelques morceaux de toit. C'était complètement cramé, je n'avais jamais vu ça. J'ai vécu là pendant 15 ans, donc j'avais beaucoup d'effets personnels. Mes proches et tous ceux que j'aime vont tous bien, ils sont heureux et hors de danger. Alors, vous savez qu'il y a une maison d'une valeur de 125 millions de dollars aussi qui a entièrement brûlé. Un truc de fou. Oui, Kelly. Non, je trouve que c'est pas parce qu'on est riche qu'on mérite plus le malheur que quelqu'un d'autre. Déjà, de 1, donc il faut pas que tu sois dans les extrêmes aussi non plus, Thomas. Après, tu peux. Non, mais c'est bon, Thomas, tu sais pas ce qu'ils ont fait dans leur vie pour pouvoir obtenir ces maisons-là. On n'en veut pas aux riches, il y a pas de souci. Moi, le seul truc que je peux reprocher, c'est s'il y a des maisons à côté, on va dire lambda de gens normaux, j'aimerais le savoir aussi. S'il y a des gens qui sont à côté, j'aimerais le savoir aussi. Après, c'est un quartier. C'est un quartier où il y a beaucoup de. En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que c'était un quartier qui était. C'est une région où il y a énormément d'arbres. Parce qu'au départ, c'était de la végétation et ils ont décidé de construire des maisons et d'en faire un quartier. Résidentiel, ce quartier-là. Exactement. Et donc, comme il y a beaucoup d'arbres, le feu se propage beaucoup plus facilement. Et il a beaucoup plu l'année dernière et ça a beaucoup poussé cette année. C'est vrai, ça prend des broussailles partout. En fait. Et on n'a pas voulu débroussailler. Et surtout, il y a pas mal de maisons qui ne sont pas assurées là-bas parce que justement la maire... Il y en a plein qui ne veulent pas assurer ces maisons. La maire en fait, de Los Angeles avait refusé de mettre ce qu'on appelle les espèces de bassins justement pour couper l'eau. Et en fait, il y a plein de compagnies d'assurance qui ont refusé, parce que c'était pas aux normes, et qui ont refusé d'assurer les maisons. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit, justement, tiens, c'est grave de comparer une guerre avec des incendies. Ah, oui. Mais oui, et d'où il a cette info de 60 000 morts, et fausse. The Lancet. Non, elle est fausse. The Lancet. Elle est fausse. Et ce que dit Thomas est faux, pardonnez-moi. Jean-Michel, on ne va pas s'attarder sur lui. Catastrophe politique et géopolitique. Et catastrophe humaine. On ne compare pas une catastrophe politique. Une catastrophe naturelle. On a parlé de Mayotte, on en parle là ici. Et quand un incendie, et quand un incendie, c'est pas tellement, j'ai pas vu, moi déjà, Star larmoyer, et quand tu perds une maison, tu perds aussi tous tes souvenirs, les photos des enfants, des objets de Los Angeles, c'est une catastrophe naturelle, c'est un truc de fou. Et depuis 4 ans, chaque fois que ça brûle, c'est pas vrai, il y a plein d'images sur les incendies de Los Angeles. Et les gens qui s'intéressent à la nature comme moi notent depuis 4 ou 5 ans, désespérés, les incendies en hiver. Et c'était pas les maisons de stars à ce moment-là. Justement, tiens, est-ce que vous êtes choqué par les stars qui se plaignent ou est-ce que vous êtes choqué par les gens qui critiquent les stars qui se plaignent? Vous Moi, je suis choqué. Moi, je suis choqué. Vous êtes choqué par les stars qui se plaignent? Oui. Non, mais vous perdez votre maison parce que vous êtes une star. Arrêtez. Non, mais arrêtez. Même si vous n'êtes pas une star. Si vous perdez votre maison demain, on va dire, on s'en fout, c'est Gilles Verdez, il se gave d'oseille, donc on n'en a rien à taper. Non, mais c'est ça, on va dire, comme Gilles Verdez se gave, on s'en fout. Non. Ah si, c'est ça, si. Bah non, si. Je trouve qu'il y a un côté un peu indécent de prendre des photos des maisons et de dire voilà, j'ai perdu. Mais dites pas de bêtises, il y a des gens sur les réseaux, on met tout. On met quand on s'amuse, quand on fait une sortie, quand on fait les mecs. Mais dites pas de bêtises. Vous pouvez pas être choqué de personnes qui ont perdu leur maison, je comprends pas. Non, c'est pas ça. C'est le côté. C'est le côté star. Qui ont l'air de se plaindre alors qu'elles pourront reconstruire. Et pas du tout, elles pourront pas reconstruire. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'elles pourront reconstruire? Certaines pourront reconstruire. Mais alors, ça reste un drame. Mais alors, on dirait que tu te réjouis du malheur des autres et tu estimes que d'autres ont plus le droit au malheur que certains parce qu'ils sont riches. Et le raccourci entre réchauffement climatique, pollution, utilisation des jets privés et incendie, comme si c'était eux les coupables directement, franchement, faut pas charrier. Pour moi, c'est de la haine anti-riche pure et dure. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et ils se sont pas fait voler leur sac à main, Gilles. C'est une catastrophe naturelle où il y a des morts. Je pense à tous les anonymes dont on ne parle pas et qui eux aussi ont perdu des habitations. Bien sûr, on en parle.
Qu'est-ce que vous racontez? On parle de tout. On parle de Notre-Dame, forcément, on montre quelques maisons parce qu'ils ont posté. Parce que forcément, tu connais plus le compte de Mel Gibson que le compte de Richard Bouchard. Non, mais t'étais complètement. Je répondre à votre question. C'est une manière de médiatiser la catastrophe, en fait, de passer par les stars. Justement, elles en parlent et ça médiatise la catastrophe climatique, ça médiatise aussi la politique de la mer, etc. etc. C'est comme ça qu'on en parle. Mais les mecs, quand on s'apitoie aussi sur. Il y a plein de gens pas fortunés qui ont perdu leur maison et en France avec des inondations, on en a parlé ici. Donc vous dites et qui travaillent à Pacific. Beaucoup de gens très modestes travaillent à Pacific. Exactement. Il dit n'importe quoi. Mais ce qui est indécent, pardon, Gilles, c'est ta démagogie là. Bien sûr. La démagogie, elle est indécente. Match comme ça entre les riches. Ta démagogie. Ta démagogie est indécente. Parce qu'en fait, on a l'impression que finalement, quand t'es fortuné, quand t'as une maison à Los Angeles, d'abord, est-ce que tu les entends se plaindre? J'ai jamais dit ça. Est-ce que tu trouves qu'ils couinent? Moi, je trouve qu'ils couinent pas. Je trouve qu'ils sont très dignes. Ils montent leur maison, ils disent bah voilà, il y avait quelque chose, maintenant il n'y a plus rien, on a tout perdu. Moi, franchement, je trouve que c'est. C'est on a tout perdu que Gilles veut dire. Moi, je peux rejoindre Gilles sur le on a tout perdu. On a perdu nos souvenirs. Non, les stars, on parle des stars là. Les stars, elles n'ont pas tout perdu. Elles n'ont pas tout perdu. C'est une catastrophe. Il y a eu 22 morts. Non, mais il y en a qui habitaient là-bas. Il y a eu 22 morts, il y en a qui habitaient là-bas. Elles sont encore en vie. Mel Gibson, il le dit très bien. Mel Gibson, quand il résume tout, même il rigole à un moment donné. Parce qu'il sait très bien qu'il est en vie, que sa famille va bien et qu'il s'appelle Mel Gibson et que ça va aller. Ça va aller. Ce qu'on peut déplorer, c'est les assurances. Ils ne sont pas assurés. Donc c'est une vraie galère de ne pas être assuré. Il y en a qui ne sont pas assurés parce qu'il y a des assurances qui ne veulent pas assurer les maisons là-bas. Mais comparé à d'autres catastrophes comme Mayotte, où des mecs qui étaient déjà pauvres, dans la merde, et eux, vraiment, ils n'ont rien perdu parce qu'ils ne se relèveront jamais, et que tu as nos ministres qui vont là-bas. Et ils avaient déjà rien. Bien sûr. Eux, je pense qu'ils ont d'autres biens à côté. Mais après, on n'est pas obligé de tout comparer et on peut aussi déplorer. On compare parce qu'ils nous font comparer. Ils font des stories en disant regardez, j'ai perdu ma maison. Avant, il a été comme ça. Maintenant, elle est comme ça. Oui, mais le truc, c'est que qu'est-ce que Gilles aurait voulu? Gilles aurait voulu que ces personnes-là se disent ah bah non, moi je suis riche, je suis une star, donc je peux pas montrer mes malheurs. Ils postent rien. Mais pourquoi? Mais si. Ils postent rien. Mais ils sont le témoin. Il n'y a pas que ils postent rien par rapport déjà aux. Excuse-moi, il n'y a pas d'assistant, plateau, il n'y a plus rien dans cette émission. Appelez-les-moi là. Non mais il n'y a plus rien là. Il n'y a plus personne. Ils sont partis à la buvette. Ma chérie, il est où Alexandre Guerrier? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que tu fous, toi? Bah viens là. C'est lui qui prend. Qu'est-ce que tu fous? T'étais où? Mais tu fais quoi? Tu vois pas qu'il y a de la clim? Il y a de la clim, viens te mettre là, tu vas voir. C'est mon cul alors qui fait nerf là? Fais pas de ma gueule. Allez, enlève-moi cette clim là. Fais pas de ma gueule. Fais gaffe. Non mais eux, ils se foutent de ma gueule. Il y a de la clim, il me dit il n'y a pas de clim. Non, il a dit il n'y a pas de clim, c'est le ventilateur. Il n'est pas de conneries. Non mais il se fout de ma gueule en fait, c'est ça. On est d'accord, il se fout de ma gueule. Il y a un ventilateur. Tu vas voir, il va avoir un ventilateur pour toi, tu vas voir chez toi, tu vas voir. Tu vas voir Alexandre, tu vas voir. Faut continuer à te foutre de ma gueule, tu vas voir. Et après, en plus, quand il filme, excuse-moi. Je suis sur Alexandre là. Beaucoup plus important. Alexandre, fous-toi de ma gueule, Alexandre, fous-toi de la gueule. Anne-Hélène. Oui. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? Vous avez des choses à nous dire? Oui, et après, j'ai envie de vous dire qu'on est sur une année qui va être une année pour moi assez historique, en fait. Avec énormément de bouleversements sur cette année 2025. Et je pense que ces catastrophes naturelles, ce sont que le début de beaucoup de catastrophes qui vont avoir lieu sur cette année 2025. Et c'est une année, pour moi, on est en année 9, donc une année de transformation, de transmutation, de fin de cycle, et en même temps de prise de conscience. Donc on va devoir aussi passer par beaucoup, comme ça, d'événements catastrophiques, pour pouvoir qu'il y ait quelque chose qui se transforme et remettre de la conscience finalement dans notre façon de voir les choses. Et est-ce que pour 2027, est-ce que vous voyez quelqu'un se détacher? Ah oui, de toute façon, oui, on va vers un renouveau, mais ça fait longtemps que je fais des prédictions sur le plateau et ça fait longtemps que je parle justement d'un renouveau vraiment sur 26, 27, pas avant de toute façon. Mais en effet, on va aller vers un renouveau. Et c'est vrai que cette année, ça va être une année même au niveau économique catastrophique. Enfin, je suis désolée, mais voilà, on passe une année. On n'a pas besoin de vous pour le savoir. Non, mais je vous adore, mais c'est vrai que. Est-ce que Cyril va passer au premier tour? Non. Voilà, donc on est quand même dans une période très très complexe. Mais qui n'est pas négatif pour moi, en tout cas par rapport à ce qui va en découler. Et il y a une année aussi qui va être très importante, malgré tout, avec l'intelligence artificielle. On va avoir une révolution sur l'intelligence artificielle cette année. Et moi, j'ai même vu carrément des possibilités pour les aveugles d'avoir des appareils pour voir, en fait. Mais oui, mais c'est ça, oui. Et ça va être très impressionnant. En fait, on va être un peu dépassé. C'est-à-dire qu'ils auront des appareils pour Valérie Benaïm C'est une année de révolution, quand même. Et beaucoup de révolutions sur cette année.
Non, mais c'est vrai. Merci Annabelle, ça me fait plaisir de vous voir. Naître médium, franchement, c'est pas mal. Hein. J'adore. Elle vient de voir Annabelle. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est tout ce que vous sentez. Voilà. Mais Emmanuel Macron, il va aller au bout? Ah oui, moi je l'ai toujours dit. Bien sûr, il ira jusqu'à 2027. Et moi je le vois aller jusqu'au bout. Il tiendra le coup. Il va aller jusqu'au bout. Il va pas partir comme ça. Moi aussi, je suis complètement d'accord. Alors, il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose. Mais moi, je le vois résister. Et je le dis depuis plusieurs années d'ailleurs. Voilà. Comme Trump, j'avais annoncé ses élections. En 2021-2022, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube. J'avais dit qu'il reviendrait sur la scène politique. Et Bayrou, il va tenir un petit peu? Alors Bayrou, pour moi, va tenir un peu. Ça va être très compliqué pour lui. Mais je le vois. Il y aura de toute façon de nouveau un remaniement, un nouveau Premier ministre. Il ne tiendra pas. Okay. Mais il va quand même tenir un moment. Je ne pense jamais que si Hélène Nain sera candidat à la prochaine présidentielle. Parce qu'il y a eu des rumeurs là-dessus. Non. Vous êtes sûr? Je ne le vois pas président. Non, je vous ai demandé s'il se présente. On ne fait pas ça. C'est bizarre, quoi. Non. De façon plus pratique, il y a l'illustration derrière. Est-ce que c'est un message pour 2025? Il n'y a que des symboles et il y a un seul chiffre, c'est le 69. Est-ce que c'est un signe? Regarde, il n'y a qu'un signe, c'est le 69. Tout le reste, c'est des signes. Qu'il est con, ce mec. Excusez-le, Annabelle, merci d'avoir été avec nous. C'est un signe pour lui. Ouais, bien sûr, exactement. Merci, Annabelle, vous êtes formidable. On vous aime, Annabelle, merci. Alors, on va se retrouver dans un instant sur C8. Avec la suite, on a des images de fou. Restez avec nous. Il faut absolument qu'on regarde ensemble l'image de zone interdite d'hier. Les gars, là, c'est un délire total. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 19h22. On est en direct. C'est la tribune. Merci à tous, merci d'être là les chéris. Alors je voudrais vous montrer un truc, parce qu'on parlait de Mel Gibson il y a un instant. Et il y a un automobiliste qui s'est arrêté à cause de son pneu crevé. Et il s'est fait aider par un homme. Et qui c'est qui l'a aidé? Mel Gibson. Vous vous rendez compte ou pas? Moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était Gilles Verdez. Regardez. Mel Gibson. Vous êtes Mel Gibson? Oui. Oh yeah. Pourquoi t'es tout seul? Pourquoi t'es tout seul? Et toi? Je suis seul parce que je ne suis pas célèbre. J'aime être seul. Ah oui, c'est vrai. Oh mon Dieu, c'est mon jour de chance. Je sais pas. Si je te volais ta bagnole. Est-ce qu'il y a déjà une star qui vous a aidé? Quelle star? Moi, je me rappelle, la dernière fois, j'étais au restaurant. Et sans rigoler, c'est vrai. Et j'avais soif. Et je voulais boire. Et figurez-vous que j'arrivais pas à trouver la bouteille. Et là, Angelina Jolie, elle m'a servi de l'eau. C'est sympa. Et merci Angelina, elle est partie, c'est bon. Moi, j'ai un ami à vous très connu qui m'a aidé. J'étais en date avec une meuf. C'était un de mes premiers dates. Ouais. Et à la table d'en face... Jamel? Non, Didier Deschamps. Ah, oui. Et je l'ai jamais vu de ma vie, mais il sait que on se connaît, c'est votre pote. Et il vient me voir à ma table, il fait comme si on était potes. Il dit ça, bon Guillaume, alors on se voit cet été, etc. J'étais refait. Il m'a fait une passe décisive. J'étais refait. J'adore Didier. Bon, Didier, par contre, il m'a saoulé là ce week-end. Je voulais l'embrasser quand même. Je t'embrasse, Didier. J'étais en tournoi de paddle. Non, mais sans rigoler. Et tous les changements de côté. Il m'appelait pour avoir le score. C'était un jeu, donc il était en FaceTime. J'étais au bout de ma vie. Tu perds, je sens que t'as une tête de perdant. C'est bon, j'ai pas envie de te donner le score. Vous avez gagné ou vous avez perdu du coup? Il m'a saoulé là tout le match, je pouvais pas jouer. Donc vous avez perdu? J'ai perdu à cause de Didier Deschamps, je voulais le dire. Voilà, donc c'est bon. Non mais sans rigoler, je te sens pas là, je sens que ta tête, je sens que tu perds. Ah, c'est un bon entraîneur normalement. Enfin, vous a pas reboosté quoi. Il a pas réussi à vous dire les. Sortez. Non, merde, mais non. Allez. Non mais c'est bon, vous avez mis tellement de temps à sortir que vous pouvez revenir. Merci. Oh là là, la barbe. Oh là, j'adore. Oh, j'adore. Ça, c'est magnifique. L'affaire Meta est loin d'être finie. Meta, vous savez, Facebook, tout ça. Mark Zuckerberg, que j'aime de plus en plus. Ah ouais vraiment, je commence à le kiffer de plus en plus, Mark Zuckerberg. D'ailleurs, j'embrasse Elon Musk, s'il nous regarde. Et voilà, non mais c'est vrai, je l'embrasse. Et je serai, et je peux le dire aujourd'hui, je serai avec Elon Musk le 18 février. Hein? Ah ouais? Oui, le 18 février. Viens ici? Elon Musk et Donald Trump. Non, je pars. Je pars aux États-Unis. Le 18 février. Et nous, on sera où? Pas vous. Pas nous. En déloc? Non. Mais vous allez où? À Washington? Pas du tout. Je vais à Mar-a-Lago. Ça? Mar-a-Lago pour voir.
Exactement, pour voir pour une fête en fait qui est organisée. Et, vous allez faire une interview? Non, pas du tout. Je sais pas. Eh ben mon salaud. J'ai rencontré Donald Trump et Elon Musk. Mais vous restez combien de temps? Je fais l'aller-retour. Et c'est quoi le dress code? C'est à poil. Black tie, enfin smoking. Et vous y allez tout seul? J'y vais avec mes. Je suis en train de manger un dîner. Non, mais il faut y aller avec quelqu'un à votre bras, quoi. Enfin, vous n'allez pas saluer Mélania comme ça. Non, j'y vais seul. C'est le boulot. Seul, j'y vais seul. Après, j'aurai mon sécurité. C'est un rendez-vous en smoking. De personne de sécurité. Mais non, c'est une fête. Vous voulez pas emmener Raymond? Et c'est pour dîner? C'est pour dîner là-bas? Non, mais tu viendras pas. Non. Merci. Je peux être votre cavalière. Vous allez manger quoi? Parce qu'ils mangent pas comme vous. Pas du tout. C'est des caviar et tout ça. Non. Ils vont manger des menus enfants, des frites, des poissons. Ils vont manger des menus enfants. Des poissons panés et des frites, ils vont manger. C'est prévu. Vous inquiétez pas. Vous allez mettre Trump en diagonale? Non, mais il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous allez danser, faire la Corée Trump? Ouais, franchement. Et on va passer, et on risque, je le dis, de passer 20 minutes ensemble. Vous avez un tête-à-tête. Avec Trump ou Musk? Les deux. Les deux? Ah, les deux. En tête-à-tête. Et attention, pour l'instant, c'est secret. C'est à 90%. Pour l'instant, c'est confidentiel. Non, mais c'est pas une vanne. Est-ce que vous avez prévu un traducteur? Pas besoin. Vous pensez qu'il a la pression? Quoi? Il a la pression? Non, mais moi, je ne l'ai pas. Mais ça veut dire... Je suis très content de les voir. Je suis très content de les voir. Ça veut dire que vous connaissez TPMP, Elon Musk? Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la suite de votre carrière? Pas du tout, on se voit comme ça, on se voit. Et sur la leur? Il n'y a pas que moi, il y a des acteurs, des acteurs américains, des chanteurs, des trucs. Il y aura qui? Je sais pas, on est peut-être 200, je crois, je sais pas, 200. Ah ouais? 200. Ouais, voilà, c'est est-ce que c'est quelque chose... Mais il y aura 20 minutes, je vais passer 20 minutes normalement avec eux. Est-ce que c'est quelque chose de privé ou au fur et à mesure, vous aurez le droit de nous dire qui y aura comme autre invité? Non, c'est quelque chose de privé. Mais je pourrais vous dire, je sais qu'il y a Orlando Bloom, je crois. Il y a d'autres Français, pas mal. Avec Katy Perry? Je crois, ouais. Trop cool. J'avoue, mais on sera je sais pas s'il sera à ma table. Il n'y aura pas de chauffeur-livreur? Non, pas cette année. Non, pas cette année. Non, mais voilà, après, je sais pas qui... Pas cette année. Je sais pas qu'il y aura d'autres, voilà, mais je suis en train de... C'est le 18 février. 18 février. D'accord. Vous allez préparer l'entretien ou vous allez rester? C'est un lundi, je crois. On travaille pas alors? Mardi. Du coup, on bosse pas lundi? Non, vous travaillerez, vous inquiétez pas, vous travaillerez. Moi, je ferai un aller-retour. Voilà, je serai là, je fais vraiment un aller-retour, bam. Les 20 minutes, vous allez préparer des questions, des choses comme ça ou on va discuter. Vous êtes spontané? On va discuter. Discuter à faire, il y a un ordre du jour ou... On va discuter. On ça peut être foutre. C'est bon. C'est un mardi. Est-ce que vous avez déjà en tête un projet à leur proposer? Bien sûr. Ah, je sais déjà pourquoi j'y vais. Ah, c'est très sérieux. Bah oui, il n'est pas débile. J'y vais, bah oui. D'accord. Et je sais pourquoi j'y vais, bien entendu. Allez. Ok. Donc, Mark Zuckerberg a décidé que les bureaux Meta... Il y sera. Je pense qu'il y sera. Non, il y sera. Vu tout ce qu'il dit en ce moment... Mark Zuckerberg y sera, je pense. Ah ouais. Donc, il a décidé que les bureaux Meta ne proposeraient plus de tampons hygiéniques dans les toilettes pour hommes, parce qu'en fait, ils en proposaient avant. Il a aussi annoncé la fin des programmes diversité, équité et inclusion de Meta, qui étaient qualifiés de trop wokistes. Enfin, le thème non binaire sur la plateforme de messagerie Facebook Messenger a également été retiré. Ouais. Regardez cette vidéo, tout le monde parle que de ça. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup même en France, il y avait beaucoup de gens qui réagissaient. Hein. Voilà, tous ceux que j'aime bien qui réagissaient, n'étaient pas contents. Regardez. Meta, la maison mère de Facebook, laisse tomber tous ses objectifs de diversité dans le recrutement. Ordre de Mark Zuckerberg qui dit redécouvrir les bienfaits de l'énergie masculine par sa pratique des arts martiaux. Meta, qui proposait des distributeurs de tampons périodiques dans les toilettes des hommes, à l'attention du personnel transgenre, vient de les supprimer selon le New York Times. Et cette nouvelle politique concerne aussi les 3 milliards d'utilisateurs de Facebook et Instagram. Les messages de haine à l'encontre des origines ou de l'orientation sexuelle ne seront plus censurés et les équipes de lutte contre les fake news supprimées. Voilà, alors, oui. Ça me dégoûte. C'est que c'est bon signe. Bon, si vous voulez, mais en fait... Si, je veux, oui. Il se couche lamentablement parce qu'il a eu peur d'être tué par le duo Trump. Ah, ma mère est très contente, j'allais aux États-unis. Bah oui, forcément. Je ne savais pas, elle l'apprend. Elle devrait vous accompagner, il faut la prendre avec vous. Ça peut être sympa. Allez. Donc comme il a peur de perdre tous ses réseaux, d'être laminé, il se couche, il renonce à tous ses principes. Et c'est pas bien, quoi, parce que ce qu'il avait fait, c'était une évolution. Et là, il revient en arrière. Il a même donné 1 million à Trump. Maintenant, je suis fan de Mark Zuckerberg. Ah oui. Voilà, je suis vraiment fan de lui.
vraiment, il peut compter sur moi. Voilà, je le verrai. Je parlerai de vous, Gilles Verdez. Oh non, non. Ah, voilà, merci. Non, on a eu Gilles, franchement. Non, moi, c'est sur autre chose. Donc, mais c'est sur le même sujet. Mais c'est... en fait, les grandes plateformes numériques ont légalement une obligation sur le fait de ne pas faciliter la propagation de fausses nouvelles. Je ne parle pas d'opinion, là, je parle de fausses informations. Et aussi tout ce qui pourrait être insulte ou message de haine. Indépendamment encore des opinions et des uns et des autres, hein, ce n'est pas mon sujet. Et donc là-dessus, il y a un problème qui se pose, c'est que si vous n'avez pas d'équipe de modération, et si vous n'avez pas non plus des fact-checkers qui soient neutres et indépendants, ce qui n'a pas été le cas d'un certain nombre de fact-checkers, j'en conviens, si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir remplir vos obligations légales. Donc là-dessus, il y a un souci. Merci. Alors moi, je voudrais montrer un truc. C'est que Mark Zuckerberg s'est confié aussi au sujet des contenus sur Facebook. Et pendant le Covid, il aurait été censuré à la demande de l'administration Joe Biden. Regardez. Je suis généralement assez favorable aux vaccins. Je pense qu'en général, les vaccins sont plus positifs que négatifs. Mais je pense que pendant qu'ils essayaient de pousser ce programme, ils essayaient aussi de censurer tous ceux qui s'y opposaient. Et ils nous ont fortement incités à retirer des choses qui étaient vraies. Tout ce qui affirme que les vaccins pouvaient avoir des effets secondaires, nous devions les retirer. Mais c'est vrai que souvenez-vous, pendant le Covid, quand vous tweetiez, que vous mettiez le mot Covid, vaccin, etc., vous aviez un message automatique en disant attention, cette personne dit des conneries. Et je pense que là, Mark Zuckerberg, il s'insurge contre la dictature wokiste. Dictature, parce que pendant le vaccin, c'était de la dictature, clairement. Et wokiste, je suis désolé, c'est pas une mauvaise chose qu'on enlève les tampons dans les toilettes pour hommes. Je pense qu'il a essayé le wokisme, il a vu que ça faisait du mal à la société. Il revient en arrière et c'est très bien. Je suis assez d'accord. Gilles Verdez. Non, moi je suis pas du tout d'accord. C'était un progrès. Gilles Verdez. C'était un progrès. Vous voyez bien qu'il y a un truc là qui se passe là. C'est maintenant qu'il faut prendre le voilà. Avant de liberté. Vous voyez bien Gilles Verdez que vous êtes à la ramasse. Vous voyez bien. Sur mes valeurs, ça me dérange pas. Mais vous voyez bien. Je vais pas changer de valeur. Mais vous le voyez bien. Mais ça m'est égal. Ah oui. Je vais pas changer de valeur parce que ce serait une mode de changer de valeur et que mes valeurs. Mais personne n'a dit ça. Bah si, vous me dites, vous voyez bien que... Je vois bien qu'il y a un mouvement conservateur, mais moi je suis désolé. Pas conservateur. Non, c'est pas conservateur, au contraire, c'est un vent de liberté. Ah, bien sûr, c'est un vent de liberté. Ah bah oui. Un vent de liberté, mais toi, t'aimes pas la liberté. Il n'aime pas la liberté, lui. Bien sûr. Elle est où, Fatou, d'ailleurs? Elle est où? Pardon? Elle est où, Fatou? Non, le relâchement sur les fake news, c'est un problème. Quel est le rapport? Elle est où, Fatou? Quel est le rapport? Elle est où, Fatou? Quel est le rapport? Elle est libre. Et Fatou? Elle est pas loin. Elle est au Sénégal. Ouais, elle revient là. Elle est pas loin. Qu'est-ce qu'il y a l'autre con arrive là? Tu te regardes pas? Non mais attends, c'est vrai, non mais quoi, c'est mon pote. Vous êtes con mais je suis pas cocu. Non mais je te dis. Oh non. Et c'est pas. Non, c'est pas encore vérifié. Merci. T'es bien. Vous voyez qu'il faut vérifier les informations. Alors je vais vous dire, les mecs comme lui qui disent je suis pas cocu, je vais vous dire, les mecs, il faut arrêter. On peut pas savoir. On peut pas savoir. C'est vrai. On peut pas, les mecs, on peut pas savoir. Sachez, on peut pas savoir. Même Gilles Verdez, peut-être que c'est lui qui trompe Fatou, alors qu'on le sait pas. Bah c'est vrai. Qu'est-ce qu'on en sait? On parle de Zuckerberg. Pourquoi on parle de Fatou là? Quel est le lien? Parce que Fatou m'a fait penser. Parler. Elle va très bien. Oui. Donc toi, tes valeurs, Gilles, c'est qu'il y ait des tampons dans les toilettes des hommes. Oui. Ok. T'es au courant que la femme, elle a attendu des millénaires pour avoir des tampons gratuits dans les toilettes. Donc je pense que les hommes qui ont envie d'être des femmes, on les respecte, mais ils peuvent attendre encore des millénaires avant de les avoir gratuits. Pourquoi attendre? Bah je te le dis, parce que la femme, elle a attendu toute sa vie, depuis des centaines d'années, d'avoir des trucs gratuits dans les toilettes qui sont censés être gratuits depuis bien longtemps. On l'a enfin. Donc s'il te plaît, tu peux passer outre ce détail-là. Et juste allons à l'inverse de ça. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Juste, c'est pas mal. Allons à l'inverse de ça, mettons des urinoirs dans les toilettes des femmes. Bien sûr. Et donc il y aura des agressions sexuelles, puisque les femmes n'ont pas envie de voir de sexe masculin dans leurs toilettes. Donc tu dis quoi à ça? Mettons des urinoirs chez les femmes. Gilles Verdez, mais vous connaissez pas? C'est Gilles Verdez, là. Pourquoi vous prenez la tête? Les mecs, c'est Gilles Verdez. Qu'elle veut, Blanche-Neige? Alors moi, je voulais dire... Elle ressemble de plus en plus à Blanche-Neige. Tout à l'heure, il y a le keuf qui va arriver, je vais la mettre à côté de lui, on y est. Alors, Blanche-Neige s'étonne de la naïveté de Guillaume Janton. Parce que Zuckerberg, en fait, il n'a pas de colonne vertébrale. Ah oui, c'est vrai. Elle aime pas. C'est un opportuniste. Alors, vous savez quoi? J'espère vraiment que vous serez vous n'aurez pas de colonne vertébrale comme Mark Zuckerberg. Hein. Non mais parce que franchement, c'est un génie. C'est un génie. Non mais c'est un génie, Mark Zuckerberg. Moi, Marc, si tu nous regardes, c'est pas un génie invertébré. Non mais Marc, est-ce qu'on peut quand même un tout petit peu analyser? We see us.
Et un peu analysé. Oh, je parle avec des potes là. Oh. Je parle avec des potes américains là. Oh. En plus. Mark, Elon, it's Cyril, it's Baba. D'ailleurs, il m'appelle Baba. Baba. Et je rigole pas, il m'appelle Baba là. Et vous l'appelez Donald? Allez voir. Non, mais je parle pas de, je parle d'Elon et de Mark. Il parle à Zuc. Il m'appelle Baba. Vous allez voir. Mercredi, soyez là. Mercredi. Vous verrez. Donc, mercredi, soyez là. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez là. Soyez dans l'émission. Sur la table, sur la réservation, il y aura écrit Baba. Ouais, bien sûr, j'ai dit non. Ils ont voulu mettre Cyril Hanouna, je dis non, c'est Baba. Parce qu'aux États-Unis, ça va plus vite comme ça. Mercredi, on fera moins les malins. Non, mais vous serez pas là mercredi, vous. Et Naïm doit revenir là. Agréable, vraiment. Ça fait plaisir de venir. Oh, ça va, on rigole. Non, j'aime pas. Mais Blanche-Neige, je voulais dire un truc intéressant. Mais je n'y crois pas. Non, mais vous savez pourquoi il fait une danse du ventre et pourquoi il drague à ce point-là Trump? Bien sûr. Parce qu'il est malin. Bah non, parce que l'administration. Mais non, l'administration Biden a demandé un bannissement de TikTok. Et alors? Ouais. Eh bien, justement, Zuckerberg veut surtout. Mais il n'y aura pas de bannissement de TikTok avec Donald Trump, donc vous inquiétez pas. Mais bien sûr que si. Non, il n'y en aura pas. Avec Donald Trump, il n'y aura pas de bannissement de TikTok. Zuckerberg rêve que justement TikTok soit banni. Parce que pour lui, c'est une embellie. Ça veut dire que les actions Meta vont exploser. Ils le feront pas. Eh bien, vous verrez. Croyez-moi, ils le feront pas. Vous verrez qu'ils le feront pas. C'est vrai, en fait. Non, c'est vrai. Donald Trump a même demandé à la Cour suprême de ralentir l'application de bannissement de TikTok. Non, mais elle connaît mieux Donald Trump que moi. Elle connaît mieux Nasser El-Khalafi que moi. Elle connaît mieux Donald Trump que moi. Elle connaît tout le monde mieux que moi. Elle, sans rigoler. Non, mais c'est un génie. Et Mark Zuckerberg se méfie de Trump parce que Trump a dit à l'époque. Parce que moi, elle me croit pas. Tu peux lui dire. Sans déconner, c'est vrai. Non, mais c'est bon. Non, mais je te dis qu'il n'enlèvera pas TikTok, Donald Trump, je le sais. Il avait banni Trump de Facebook. Et Trump, il y en a pas un préjudice. Oui, mais là, tu changes, tu mets deux idées parfois, les deux idées à la fois. Les deux. TikTok, il n'enlèvera pas. À la Cour suprême. Pas du tout. Il veut juste se rabibocher avec Trump et avec Elon Musk. Non, mais est-ce que vous avez vu la mauvaise foi de cette meuf? Non, mais la mauvaise foi de cette meuf qui donne une mauvaise info sur TikTok et qui donne une autre info après, qui dit non, mais il drague Trump. Bien sûr qu'il drague Trump. Tout le monde drague Trump. Il n'est pas débile. Tu connais un mec qui drague pas Trump? Ça veut dire qu'il n'a pas de conviction. Mais tu connais un mec qui drague pas Trump? Ouais, c'est bon. Et Trump l'a taquiné d'ailleurs, gentiment en disant c'est peut-être mon élection, ça a peut-être changé un peu. Ah bah bien sûr, ah oui. Donc c'est comme Barack Obama, hein. Il pouvait pas blairer Trump, il s'est retrouvé assis à côté de lui, il a raconté ses vacances à Punta Cana. Hein. Non mais je vous le dis, faut arrêter les mecs. Donc il se passe. Faut arrêter de me prendre. C'est bon. Il ne se passera rien pour TikTok, vous verrez. Et je vous donnerai des nouvelles le 19 février. Mais vous serez certainement aux États-Unis le 19 février, le 18 février. Que ce que vous connaissez tout le monde. Non, moi je connais personne. Mais je me renseigne. Certainement. Non, mais je sais pas où vous serez. Je me renseigne. Non, mais je sais pas où vous serez. Vous serez certainement dans le Massachusetts en train de manger des chaussettes. Merci. Allez. De toute façon, ça doit s'arrêter dans 6 jours si ça s'arrête. Tiens, je voulais parler de la Chine. Il y a un truc énorme. C'est un coup de cœur. Il y a un grand succès des taxis volants. Regardez. De la même manière que pour un taxi classique, les clients peuvent commander un taxi volant sans conducteur à l'aide de leur téléphone portable. Les prix vont de 80 à 400 € par personne. Les clients peuvent attendre leur taxi volant électrique sur des pistes d'atterrissage dédiées. Les vols se font à basse altitude, environ 300 mètres, et ils peuvent aller à une distance de 30 km aux alentours. Bien que les voyages en taxi volant constituent un gain de temps considérable, le coût par passager fait que ces voyages ne sont réservés qu'à un petit groupe de personnes. En 2023, ce marché a rapporté 500 milliards de yuan au gouvernement, soit environ 65 milliards d'euros. C'est fort, hein? Bon, le reportage n'est pas ouf dans la forme, mais on comprend le bail. Hein. Et ça cartonne en Chine, mais ça prend pas en Europe. On devait les tester pendant les JO. Et c'est une société allemande, une start-up qui a fait faillite, qui a déposé le bilan. Ils devaient les tester pendant les JO, mais il y a déjà eu des crashs en 2022, notamment sans mort, parce que c'était téléguidé. On estime que c'est trop dangereux pour l'instant pour la France. Évidemment, ça vole à basse altitude. Dès qu'ils penseront dans un coin où il y a un mec un peu bourré avec un fusil de balle-trappe, il va. Le mec bourré, pour l'instant, c'est Ah oui, c'est trop dangereux. Les mecs, ils vont faire poule, ils vont tirer sur tous les trucs qui passent. Bah oui. Bah oui, parlez-vous de votre coup de gueule. Allez, dépêchez. Mon coup de gueule, un coup de gueule contre une femme qui s'appelle Agathe Roby, qui est conseillère municipale à Toulouse de l'opposition, LFI, et qui bien sûr n'a rien d'autre à foutre que de demander des excuses à la mairie de Toulouse parce qu'ils ont donné des galettes des rois à tous les lycées, à tous les collèges, les établissements scolaires de Toulouse avec des fèves à l'intérieur. Et c'est des fèves dans les fèves. C'est la tradition chrétienne de la France. Il y a les petits Jésus, des ânes, enfin tous les symboles un peu chrétiens. Et elle râle en disant ça se fait pas, etc. Donc moi ça me scandalise parce qu'ils ont rien d'autre à foutre. Après les sapins de Noël, après les crèches, maintenant c'est la galette des rois. Alors j'ai envie de dire à
pas Margot Robbie, malheureusement pour elle, à Agathe Robbie, que voilà, je suis désolé pour elle, mais les enfants, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens, athées, ils sont contents de voir des illuminations de Noël, ils sont contents de voir des sapins de Noël, ils sont contents de voir des crèches, ils sont contents d'avoir une galette des rois à l'école. Voilà, pour eux, c'est des moments de partage et de bonheur, et qu'elle arrête de nous emmerder à vouloir supprimer tous les moments de partage et de fête pour les enfants, qu'elle les laisse tranquilles. Bravo. Voilà. Bah oui. Bravo, Jean-Mi. Bravo. Ça n'a aucun sens. Mais tu vois bien que tout le monde est d'accord avec lui. Mais bien sûr que ça a du sens. Qu'est-ce que tu racontes? Ça s'appelle juste le respect de la laïcité. Ah tiens, Gilles Verdez. Alors Gilles Verdez, je vous rappelle, Gilles Verdez, voilà, dès qu'il entend un truc qui va un petit peu vers le catholicisme. Pas du tout. Si. Non, rien à voir. Ça l'énerve. Ça l'énerve. Non mais à mon avis, quand il passe devant une église, ça lui donne des boutons. Pas du tout. Non mais excusez-moi, bah oui, prenez. Mettez un patch, peut-être. Pas du tout. Non mais si. C'est la laïcité. Ah si, mais arrêtez, Gilles Verdez. On n'a pas un mètre. Arrêtez, Gilles Verdez. Vous êtes toujours du côté. Vous êtes toujours contre les catholiques. Mais jamais. Ah mais si, contre. Mais mec, mais le public. Jamais. J'ai raison, j'ai pas raison. C'est pas le public. Gilles Verdez, arrêtez, Gilles Verdez. Vous êtes toujours contre les catholiques, arrêtez de dire des conneries. Pas du tout. Non, mais c'est la laïcité, Cyril. La galette, c'est pas laïque. Gilles Verdez. Est-ce qu'elle peut arrêter de me hurler dessus? C'est insupportable. Moi, j'aimerais rappeler tous les jours que la France, bien sûr que c'est un pays laïque, mais je vais vous dire, avant tout, il faut rappeler aussi que la France, c'est un pays chrétien. Chrétienne. Il y a des racines chrétiennes. Et l'Europe. Mais vous avez la tendance à l'oublier. Dès qu'il y a un truc qui rappelle les racines chrétiennes de la France, Gilles Verdez, il n'est pas content. Ah bah non. Lui, la galette des rois, et je sais pas ce qu'il aimerait mettre dedans, peut-être son slip. Voilà. Ça, peut-être, non mais c'est vrai. Donc voilà, donc pour dire des conneries pareilles. Gilles Verdez, je vais vous le dire, de toute façon, et tout le monde le sait. Vous avez un problème. Pas du tout. Bon, non, mais Gilles Verdez. Mais c'est faux, Cyril. C'est pas la peine de dire pas du tout. Je peux pas vous laisser dire ça. C'est pas la peine. Vous savez, il y a que des preuves. C'est comme en amour. Il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Et bien, Gilles Verdez, vous apportez la preuve tous les jours que vous avez un problème avec la religion catholique. C'est faux. Je vais vous dire, peut-être que je sais pas, peut-être que si la France vous emmerde, dites-le. Je sais pas, vous n'aimez pas la France, vous n'aimez pas les Français, vous n'aimez pas les catholiques. Donc à un moment, peut-être posez-vous les bonnes questions, je sais pas. Merci, on va se retrouver dans un instant. Je vous en prie. Avec les 5 images du jour, tout de suite sur CNews. Merci d'être avec nous, les 19h47, on est en direct, et touche pas bon. Merci d'être là, les chéris. Allez, juste, j'avais un petit truc à vous dire, c'était le coup de cœur de Guillaume, mais je vais le faire. C'est Sandrine Rousseau. Oui. C'est incroyable, puisqu'elle a publié sur son compte X la photo du courrier qu'elle a envoyé à tous les députés du Nouveau Front Populaire pour les inviter à quitter le réseau social X. Mais voilà, en fait, je pense vraiment, vous vous rendez compte, je pense qu'Elon Musk, il n'en a pas dormi. Hein. Sandrine Rousseau qui va quitter le... Alors, et le problème, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a l'ingérable, qui est très drôle d'ailleurs, Mathieu Hélin, qui dit « Je me suis permis de corriger les fautes, 12 sur 20 peut mieux faire. Outre les fautes de grammaire, on note le style atroce, nos députés ont le niveau rédactionnel d'élèves de 6e. » Et c'est vrai qu'il a donc relevé plusieurs fautes d'orthographe. C'est truffé de fautes d'orthographe. C'est quand même incroyable. Franchement, c'est quand même des génies, hein, vos amis, Gilles Verdez. Franchement, si c'est vos amis, c'est quand même des génies incroyables. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle pense vraiment que en quittant X, vraiment, genre, il va y avoir un appel d'air. Hein. Mais je pense que Elon Musk, il ne sait même pas qui c'est Sandrine Rousseau, déjà, il s'en tape totalement. Et je pense vraiment qu'au contraire, je pense qu'il en sera content. Je pense que c'est ce qu'il veut, en fait. Hein. Et surtout, l'hypocrisie, elle dit aux gens de quitter X, elle a tweeté il y a 9 heures. Mais elle n'arrête pas de tweeter. En plus, il ne faut que de tweeter, les gars. Ils tweetent plus que tout le monde et ils viennent nous faire chier, Gilles Verdez. Non, il faut lutter, il ne faut pas abandonner. Si elle n'est pas contente, eh bien, elle s'exprime sur... Faut pas quitter, il faut pas dire on va quitter. D'abord, ça n'a aucune portée. Et en plus, il faut lutter avec ses idées. Il faut les imposer. Il faut pas renoncer. Moi, je suis complètement d'accord pour qu'elle tweete Twitter. Sandrine Rousseau quitte X et tous vos amis. Je suis complètement d'accord. Oui, mais je suis complètement d'accord pour qu'il le quitte. Non, mais si, mais moi je pense qu'il devrait quitter, même pour nous faire du bien, pour nous. Voilà. Aucun politique qui va quitter X. Mais bien sûr, ils vont rien quitter du tout. Arrêtez. Est-ce que je peux brièvement dire du mal de Sandrine Rousseau, c'est possible? Brièvement, oui. Merci. Je trouve vraiment insupportable, alors que c'est censé être mon camp. Elle fait énormément de mal à la gauche en termes de crédibilité à force de dire des conneries, de militer pour des conneries, de proposer des conneries. C'est pas la seule, hein. Et non, mais elle, vraiment, elle s'en est fait une spécialité, elle fait carrière là-dessus. Et c'est vraiment, quand on fait partie d'une grande famille de convictions, c'est vraiment extrêmement agaçant et fatigant d'avoir ce genre de pitreries qui sont censées représenter les gens qui pensent comme moi. C'est vraiment insupportable et donc je l'encourage à prendre sa retraite la plus vite possible.
Il a raison, bravo. Il y a des gens de gauche qui sont sérieux, on pourrait les écouter davantage. En fait, lui, tu vois, géométrie variable. Non, il varie. Au moins, il dit des fois des trucs. Mais toi, c'est constant, les conneries. Incroyable. La connerie, c'est incroyable. C'est tout. Pas une girouette. Encéphalogramme plat. Je suis constant sur Sandrine Rousseau. C'est pas une girouette, il a toujours été comme ça. Bravo. Bravo Patrick. Allez, on va passer. Oui, il m'appelle Patrick. Restez avec nous sur les 5 images du jour parce que l'image là qui va arriver. Hier, je croyais en fait que c'était une vanne parce qu'on me l'a envoyé. J'étais pas devant ma télé, je regardais pas ça, c'était dans Zone Interdite. Je pensais que c'était une vieille image qui est ressortie. Je pense que c'est l'image la plus folle, franchement, que j'ai vue depuis très très longtemps dans Touche pas mon poste. Mais on va se poser des questions dessus parce qu'il y a quand même des questions à se poser. On va se les poser ensemble, bien entendu. Déjà, il y avait le Big Deal qui a cartonné encore. Mais c'est vrai que TF1, ils ont déprogrammé. Gladiator, qui était une catastrophe d'audience, malheureusement. Voilà, parce que il y avait des gens que j'aimais bien dedans, surtout Jean-Pierre Foucault d'ailleurs. Enfin, il n'y avait que Jean-Pierre Foucault d'ailleurs. Non, j'aime bien Denis aussi. Et là, bon, là j'ai rien contre eux, mais ça n'a pas marché. Et c'est vrai que là, ça devient compliqué le vendredi soir pour TF1. Et avec le Big Deal en face, ils sont en train de dévisser sévère. Le Big Deal, 1,8 million de téléspectateurs encore. Moi, j'avais dit, j'y croyais pas au début. Ah ouais. Moi, je le dis. 500, 600 ici. J'y croyais pas, j'avais dit 500, 600. Après, on va voir si ça dure. On va voir sur la durée. Parce que, alors, je voudrais vous dire un truc aussi sur les jeux. Les jeux démarrent toujours très fort. Et après, les jeux, il y a une usure sur les jeux qu'il n'y a pas sur les émissions d'accueil. À part dans quelle époque où il y a une usure, on va en parler dans un instant. Voilà. Mais sinon. C'est une fois par semaine aussi. C'est une fois par semaine. Donc c'est vachement bien. Je trouve que la programmation est très bonne. Ils ont raison. Pour l'instant, bravo à Julien Lalande. Bravo mon Julien. Bravo Stéphane Salé de Chou. Bravo à Nicolas, d'ailleurs aussi, qui est chez eux, Nicolas de Tavernou. Bravo à eux parce que c'est un beau coup. Et pour un bon jeu, il faut des candidats typiques. Là, c'est un couple qui est venu jouer. Ils sont tatoués de la tête aux pieds. Regardez, vous avez des tatouages, Gilles Vernet? Non. Ah ouais. Même ça, vous me le reprochez, de ne pas me faire tatouer, tiens. Cyril, I love you forever. Voilà. Je crois qu'on est 3 sur le plateau à avoir des tatouages, si je compte bien. Ouais, mais je t'ai rien demandé. J'adore. Bonjour. J'adore. Ça ne doit pas être facile tous les jours à assumer, si? Ça me fait bien? Non. Il y a des moments où... Le regard des gens, c'est compliqué. Ouais, le regard des gens, c'est toujours compliqué. Il y a combien d'heures de piqûre, là? Ouais. Que sur la tête, 60 heures à peu près. 60 heures. Ouais. Ça fait mal le crâne quand on le tatoue? Non, le pire, c'est le nez. C'est vrai? Ah oui, ça fait très très mal. J'ai une très bonne copine qui était raide dingue de Rock Voisine. Oui. Et elle avait des gros poumons et sur un poumon, elle s'est tatouée le visage de Rock Voisine. Oui. Maintenant, quand je la vois 40 ans plus tard, tu verrais la gueule de Rock Voisine. Il est con, putain. Aussi, alors, et surtout, il y a une candidate aussi qui a régalé dans l'émission. Regardez. Oulala. Doucement, vous allez me le casser. Vous allez me le casser. J'ai l'impression qu'elle est contente d'être là. C'est dans le public quand j'avais 10 ans. J'ai 4 chances. 1, 2, 3, 4. 4 chansons. C'est toujours ça à la maison? Allez, on y va. C'est plus jouable. Au grave. On y va. Alors allez, on y va. Derrière ce rideau vient d'être joué, les gars des Billy. Vous gagnez une télévision 4K avec la Barson offerte par Promille. Un patron du cinéma avec cette TV et une barre de son immersive. C'est le cinéma à la maison pour 999,99 €. Je me rappelle seulement qu'il m'a frotté au-dessus de mon pull, il m'a frotté les seins et puis il a mis sa langue dans ma bouche. Et après ça, j'ai entendu la phrase « Est-ce que c'était aussi bien pour vous, ma fille ?» La journaliste est sidérée et quitte immédiatement la chambre. Quand elle le croise le lendemain, il recommence, mais elle ne le dénonce pas. Alors, incroyable. C'est incroyable, et il y a des informations qui viennent de sortir. 9 nouvelles accusations d'agression. C'est fou. Dont un viol sur mineur et un abus incestueux entre 1960 et 2000 par un cabinet indépendant qui a fait ça. Alors le public est encore dans la tondeuse, donc c'est pour ça que ça arrive. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est normal. Ouais. Il y a aujourd'hui 33 victimes qui accusent l'abbé Pierre de violences sexuelles. Alors ça ne s'arrête pas là, parce que quand la journaliste va raconter à une de ses amies ce qu'a fait l'abbé Pierre à son retour au Pérou,
Elle va faire une découverte sidérante, regardez. De retour au Pérou, Esther raconte son histoire à une amie journaliste qui connaît bien l'abbé Pierre, car elle l'a rencontré dans les foyers Emmaüs de Lima. Ce qu'elle lui rapporte est édifiant. Elle m'a dit seulement cette phrase, il a essayé de mettre au lit, avoir des rapports sexuels avec tous les travailleurs et bénévoles d'Emmaüs. C'est dingue. On a aujourd'hui la définition d'un prédateur sexuel pendant des décennies. Les témoignages sont incroyables d'une violence inouïe contre lui. Donc effectivement, Emmaüs a débaptisé l'abbé Pierre. Enfin voilà, son nom va tomber dans l'oubli. Pas judiciaire. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de revoir l'image. On va les remettre tout à l'heure, dont ma mère, qui veut revoir José et la tondeuse. Comment ça arrive? Les combos sont fous. Voilà, non, c'est important. Alexia Laroche-Joubert, que j'adore. Là, Alexia Laroche-Joubert, alors, qui est la présidente de Banijé, voilà, ma chérie, je l'adore, Alexia, qui est une amie. Elle était dans C Médiatique. Elle est revenue sur la fin de C8. Donc Alexia Laroche-Joubert, voilà, donc il l'avait invité surtout pour ça, hein, voilà, parce que, voilà, regardez. Quel avenir pour Cyril Hanouna, dont vous parlez d'un déni de démocratie, quoi. Je parle d'une chaîne de télévision qui est la première de la TNT. Vous retirez une chaîne à un public. Donc ça, pour moi, c'est un déni de démocratie. Mais vous remettez en question le jugement de l'Arcom? Le principe d'une justice, c'est quand vous avez payé votre condamnation, vous ne pouvez pas être condamné 2 fois. Je reconnais la valeur de la sanction. Mais juste là, on a une émission, en l'occurrence, on va revenir à Cyril, qui a son record 2,6 millions, qui est un succès depuis la rentrée. En général, on s'attendait à ce que ça baisse, ça ne fait qu'augmenter. Donc ça prouve bien le besoin du public pour cette émission. Qu'il y a eu des dérapages, je le reconnais. Il s'avère que depuis que je suis arrivée à la direction du groupe, il n'y a plus eu aucun dérapage. Alors, Alexia qui a aussi parlé de mon futur et des inquiétudes qu'elle partage avec H2O sur l'avenir des salariés, regardez. Je suis confiante sur l'avenir de Cyril Hanouna. C'est-à-dire qu'on ne se prive pas d'un tel talent, d'une telle notoriété. Tout évidemment est à l'étude et l'avantage c'est que l'univers des possibles est large. On n'est pas inquiet sur l'avenir de Cyril Hanouna. En revanche, il y a un plan, une sorte de plan social de 200 personnes qui vont être malheureusement virées à cause de cette décision et qui ne retrouveront pas de travail. Du coup, est-ce que vous allez garder TPMP dans le giron de Canal? Maxime Saada dit que c'était pas acté. Hein. Rien n'est acté, tout est à l'étude. C'est merveilleux. Alors, on a quand même l'impression que ça ne sent pas très bon pour l'émission. Pour Cyril Hanouna, sans doute, mais pour l'émission, pas trop. C'est ce que je comprends, ce que vous venez nous dire. Vous comprenez ce que vous venez nous dire? Non, pas du tout. De toute façon, l'émission et Cyril Hanouna, c'est pareil, hein, les chéris. Je ne vais pas faire une autre émission. Toutes mes émissions se ressemblent, hein, forcément. Voilà, donc il est très gentil, Benoît, mais il dit des bêtises, puisque tout va bien. On en parlera en fin d'émission, bien entendu. J'ai vu que, tiens, il y a Yael Braun-Pivet, qui est... Je salue la décision de l'Arcom d'attribuer la fréquence 8 à LCP et Public Sénat, tiens. Elle dit ça. Bon, Yael Braun-Pivet ne doit pas beaucoup regarder la télé. Yael Braun-Pivet, voilà. Personne ne regarde LCP en plus. Bien sûr, je sais. Ah, mais après, on va en parler en fin d'émission. Ne vous inquiétez pas. J'ai des infos, on va rigoler. L'audience de LCP. Ils n'osent même pas la mesurer tellement elle est mauvaise. Bah oui, c'est comme. C'est normal qu'ils se saluent, eux, d'avancer dans les. Allez, oh, quel bonheur ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah oui, quelle époque. Ah oui, merde. Sonia Mabrouk, qui recadre Jean-Michel Apathy. Tiens, Jean-Michel Apathy, vous connaissez, hein. Je sais pas, on ne connaît même pas bien. Regardez ça. Les chiffres, alors, Jean-Michel Apathy avec son livre, 4000 exemplaires vendus. Philippe de Villiers, 136 529 exemplaires. Il cartonne, voilà, il a 160 000, il va être à 160 000. Il y a un petit delta. Et je voulais dire, et on peut tout reprocher à Philippe de Villiers, on peut ne pas être d'accord avec lui, etc. Mais Philippe de Villiers, qui est un ami, Philippe de Villiers, je peux vous dire qu'il croit à tout ce qu'il dit. Il croit en ce qu'il fait, il croit en ce qu'il dit, et il a des vraies convictions, Philippe de Villiers. Ça, on ne peut pas lui enlever. Voilà. Et puis le Puy du Fou, pardon. Bah oui, non, mais ça à part. Voilà. Mais donc voilà, Philippe, je t'embrasse et continue à écrire. Voilà, et voilà, on s'en fout. Hein. Non, mais les mecs, ils sont incroyables. Ils se permettent de dire des trucs. Ils ont vendu 4000 livres, l'autre, il en a vendu 140 000. Si vous voulez, je vous dis. Bon, allez. Dans un instant, tiens, il va arriver. Il y a Fabrice Divisio et Éric Tegner qui viendront avec nous. Journaliste chez Frontières Médias qui a publié l'info. L'info selon laquelle voilà, il y a des méthodes un peu bizarres qui ont été utilisées aux obsèques de Jean-Marie Le Pen. On va en parler dans un instant. Dans quelques... Ils arrivent là, ils sont prêts là, il est en blouson de cuir? Oui. Très bien.
Ah, et restez avec nous parce qu'après, en fin d'émission, on va revenir bien sûr sur tout ce qui s'est passé. On a du très très lourd et on va revenir bien entendu sur l'attribution des chaînes. Je vous dirai trois petits trucs croustillants. Il est 20h26, on est en direct, c'est tout pas mon pote, merci d'être là. Merci d'être là les chéris, merci à Polémique, journaliste du Monde. Êtes-vous choqué par les méthodes utilisées aux obsèques de Jean-Marie Le Pen? On vous pose la question. On a avec nous Fabrice Divisio, bien entendu. Comment il va? Ça va. Merci, ça va, merci. Non. Heureusement que vous n'êtes pas payé au mot. Hein. Exactement. Merci d'être là, mon Fabrice. Alors, si j'étais payé au mot, je serais riche depuis longtemps. Je sais, oh là là, oh, il est premier degré. Samedi, c'était les obsèques de Jean-Marie Le Pen et d'après nos confrères de Frontières Médias, il y a eu énormément d'informations qui sont sorties et ils vont nous donner, nous dire le vrai du faux. Éric Tegner, journaliste chez Frontières Médias, a publié plusieurs infos. Il va nous en parler. Merci d'être là. Bonsoir Cyril. Merci beaucoup. Merci Éric, merci d'être là. Directeur de Frontières Médias, qui marche bien d'ailleurs. Hein. Ah bah, il faut que vous veniez, hein. On vous a invité. On vous attend quand vous voulez sur notre fauteuil. Mais je ne fais rien en fait. Vous avez vu, je fais rien, je fais jamais rien. Qu'ils le savent, je fais jamais rien. Un petit peu d'Elon Musk. Non, C'est un dîner. Il y a Elon Musk, oui, c'est Elon Musk, oui. Non, je fais rien. Mais merci en tout cas, merci beaucoup. Et je suis très sensible à votre invitation. C'est vous qui avez donné des infos au sujet. Il y avait des riverains, de l'argent qui avait été proposé à des riverains pour accéder à leur domicile et filmer la cérémonie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous pouvez raconter à nos téléspectateurs avant? Alors, pour bien expliquer, moi j'ai eu ce monsieur au téléphone cet après-midi, donc il y a 2 heures juste avant de venir. C'est quelqu'un qui est non loin du cimetière, donc à la Trinité-sur-Mer, où avait lieu justement l'enterrement. Et il raconte que jeudi dernier, il y a un homme qui s'est présenté justement chez lui et qui lui a demandé tout simplement de louer, c'était pour 2000 €, de 8h à 18h samedi, son jardin, pour lequel justement il voulait filmer le cimetière de la Trinité-sur-Mer. Il faut préciser que, évidemment, la famille Le Pen, elle avait demandé à ce que ça soit totalement privé. Ça semble d'ailleurs assez normal. Et donc, cette personne s'est présentée comme journaliste de BFM TV. Et donc, évidemment, la personne, moi que j'ai eu au téléphone, elle m'a dit, écoutez, moi j'ai un minimum de déontologie. Visiblement, ce journaliste qui s'est présenté, il n'avait pas conscience que les Bretons, ils ont un peu plus de déontologie que certains journalistes parisiens. Après, il y a eu un... Il est chaud, Eric. Merci. Non, mais sur les Bretons, il a raison. Bien sûr. C'est la seule chose qu'on va peut-être partager ce soir. Oui. Je pense aussi, Eric. Alors, je précise que BFM TV a démenti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Ils expliquent, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, que visiblement, quelqu'un s'était fait passer pour eux. Après, ce qui est surprenant... Non, oui, il démonte. Et au Rassemblement National également. J'ai vu Caroline Parmentier tout à l'heure. Oui, c'est normal, parce qu'ils ne cherchent pas à commencer à attaquer. Ils ont déjà la question du monde. Oui, exactement. On va en parler dans un instant, oui. Mais sur BFM TV, en revanche, ce qui est étonnant, c'est que moi, je me retrouve un peu avec leur service presse, ça veut dire Check News de Libération, qui me passe un petit coup de fil cet après-midi depuis l'Allemagne. Visiblement, leur correspondant, il fait tellement de terrain que, en fait, c'est un freelance qui est en Allemagne pour s'occuper des faits ici qui se passent en France. Moi, ça m'a pas mal amusé. Oui. Et donc, tout simplement, leur sujet, c'est de savoir si on a sorti une fake news. Alors que le sujet de BFM TV, ça devrait dire qui a usurpé mon identité. Exactement, oui. Et la vérité... Apparemment, un journaliste aurait proposé jusqu'à 5 000 €. 2 000 €. 2 000 €. Exactement, on a affiné. J'en rajoute 3. Merci, c'est de ma poche. C'est déjà pas mal. Non, c'est énorme, 2 000 €. 2 000 € pour filmer de chez lui. Et il se serait fait passer pour un journaliste de BFM. Alors, c'est ce que dit, voilà. La version, c'est qu'il se serait fait passer pour un journaliste de BFM. Bien sûr. Et en soi, on ne sait pas. On n'a pas de raison de ne pas croire BFM. Bien sûr. En revanche, il y a une question, c'est qu'est-ce qui serait passé si cet homme de la Trinité-sur-Mer, que je salue ce soir, il nous regarde. Avait eu les images, avait dit oui. Et qui les avait proposées. Exactement. Je pense qu'elles auraient été achetées. Et ça serait intéressant, BFM TV, de savoir aussi, diligenter une enquête. Je trouve que c'est plus intéressant que d'écrire sur nous. De savoir qui a fait ça. De savoir qui a fait de l'usurpation d'identité. Parce que pour proposer 2 000 €, c'est pas un lambda. Ah non, c'est sûr. Ah bah non, c'est sûr. 2 000 €, non. Je suis d'accord avec vous. Oui, donc ça c'est la première affaire. Et deuxième affaire, cette journaliste du Monde qui s'est introduite dans l'église lors de la cérémonie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça c'est le plus scandaleux. Oui, c'est ça. Oui. En fait, la famille Le Pen, comme je le disais, ils ont demandé d'avoir une forme d'intimité quand même dans l'église. Il y avait 200 personnes, ça. Il y avait 200 personnes, la famille proche. Oui. Même des proches de Jean-Marie Le Pen n'ont pas pu y entrer. Oui. Et donc la consigne avait été donnée aux journalistes de dire évidemment vous ne rentrez pas. Pour rentrer, il fallait un petit bracelet bleu, blanc, rouge. Et il y avait évidemment des contrôles. Même Libération et Mediapart ont respecté cette consigne. Et donc quand l'office a commencé, il y a justement Caroline Parmentier, qui est une députée RN, qui rentre derrière l'église et qui voit une dame, une journaliste, Ivan Treppenbach, grand reporter du Monde, qui est justement assis
dans l'église alors qu'elle n'a pas le droit d'être ici. Donc elle s'est rendue, elle est allée voir que, justement Ivan Trippenbach, elle lui a dit il faut que vous quittiez les lieux, c'est pas pour vous. Et elle a commencé par refuser. Mais c'est ça. Elle a dû négocier pour faire en sorte qu'elle sorte. Qu'elle sorte. Et ensuite, elle lui a donné des excuses. Elle lui a donné des excuses tout en expliquant après, en écrivant à Marine Le Pen, comme si le jour de l'enterrement de son père, c'était le sujet, en se plaignant, en disant qu'elle avait été maltraitée justement par les gens du Rassemblement. Alors personne ne parlait en fait, à part Caroline Parmentier et il y a l'autre personne qui s'occupe de la com de Marine Le Pen et du Rassemblement national, qu'on connaît tous. Son nom m'échappe. Victor Chabert, exactement. Non, donc il y avait Victor et Caroline qui lui ont parlé, sinon le reste ne lui a pas parlé. C'est ça qui est quand même intéressant, c'est que nous, par exemple, on a décidé de publier l'information et notamment le nom de ce grand reporter, parce qu'on pense que c'est intéressant pour le grand public. Il faut savoir que justement, Ivan Trippenbach, elle s'est fait quand même engueuler clairement par Caroline Parmentier et Victor Chabert devant les autres journalistes. Ils étaient évidemment tous au courant. Et à chaque fois, c'est le problème avec ces journalistes, c'est qu'il y a une corporation, je vous dis, ils ont les mêmes beaucoup WhatsApp. Je les connais bien parce qu'à chaque fois que je fais une campagne, je suis avec eux et je les vois manger les petits fours que le Rassemblement national leur propose, le champagne, ils sont ravis de profiter de tous les avantages. Et derrière, ils vont critiquer et lancer un peu de venin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le phénomène corporatiste à ce moment-là, où ils se disent, on va la protéger. Et justement, qu'est-ce qui se passe depuis 2 heures? On se retrouve avec un journaliste de Libération, il y a la petite musique qui montre, c'est l'inversion accusatoire. Maintenant, c'est la faute de l'extrême droite, parce que cette journaliste, elle serait menacée de mort sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mais pas d'excuses du monde pour l'instant. Exactement. Alors, justement, on va débattre là-dessus, c'est notre débat de la soirée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez vous, de ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes choqués? Êtes-vous choqués par les méthodes utilisées aux obsèques de Jean-Marie Le Pen? Gilles Verdez, non. Pas du tout. Ça m'aurait étonné. Non, mais cette journaliste du Monde, elle fait son boulot, elle fait du journalisme. De rentrer dans les obsèques? Non. Ah oui. Non, elle fait pas son boulot. Pour moi, Gilles Verdez, vous dites des bêtises. Je vous donne mon avis. Une fois de plus. Pour moi, elle fait son boulot. Elle fait pas son boulot. Après, elle a donné la liste des gens. Jean-Marie Le Pen, c'est pas n'importe qui. Donc les gens qui vont aux obsèques de Jean-Marie Le Pen, qu'on donne leur nom, ça ne me choque pas. Voilà, je vous le dis, moi, je trouve qu'elle a fait son boulot. Non mais Gilles, c'est pas ça le sujet. Le sujet, il est même pas là. Bien sûr. Si elle qu'elle donne le nom des gens, ça c'est notre affaire. C'est pas ça le sujet, c'est qu'elle s'introduise. Qu'elle s'introduise, ça ne me choque pas, je vous l'ai dit au début. Gilles, vous pouvez pas dire que ça ne choque pas le fait qu'elle soit pas introduite. D'abord parce que ça pose un énorme problème sur le plan de la déontologie journalistique. Pas du tout. Pas du tout. Ça pose un gros problème. Et sur le problème, effectivement, de la vie privée également, quand même, à un moment donné. On a un lieu privé qu'est l'église. C'est un lieu privé, c'est pas un ouvert. Elle bosse, elle fait son boulot. Donc son boulot, c'est pas paradis en fait. Mais oui, respecté. C'est insupportable d'entendre ça. C'est des pratiques courantes après. Mais non, pas sur un enterrement. Arrêtez. Non, mais monsieur, il a raison, c'est des pratiques. Oui, mais justement. Oui, évidemment. Oui, mais c'est là. Et alors, est-ce que c'est des pratiques courantes? Moi, je ne cautionne pas du tout. Je dis, vous choquez par les méthodes, non. Et quand vous regardez aux États-Unis, c'est de plus en plus trash ce qui se fait. Ils filment avec des drones, les arrestations, etc. C'est toujours plus. Quant au fait de payer les intervenants, pardon, là aussi, ce sont des pratiques courantes. Alors, je sais que déontologiquement, un journaliste ne doit pas payer un témoin ou payer quelques archives que ce soit, etc. Mais tout le monde le fait. Il faut arrêter au bout d'un moment. Tout le monde paye. Mais bien sûr que si. Non, mais on parle pas de ça. Ils n'ont pas le respect de la vie privée en France. On parle surtout de cette intrusion dans l'église. Un manque de respect. On parle de ça, oui. C'est ça le sujet. Oui, c'est l'intrusion en fait. Oui, mais à ce moment-là, moi, je suis d'accord de dire que déontologiquement c'est pas bien, qu'il n'y a pas d'éthique, etc. Je suis d'accord de le dire. Mais à ce moment-là, soyons contre tout le reste. Soyons contre les paparazzis. Soyons contre toutes les personnes qui s'introduisent. C'est la mort. C'est la même merde. Je suis désolée. Mais non, un enterrement, c'est pas pareil. Je maintiens. Un enterrement, mais après, il y a aussi la vie privée, il y a aussi le jardin des gens, il y a aussi la vie des gens. La différence, c'est que paparazzi, précisément, effectivement, il essaie de métier. C'est ce métier d'être une merde à ce moment-là, paparazzi. Mais là, on n'est pas sur paparazzi, on est sur un grand reporter quand même. Bah oui. Non, mais paparazzi. Du monde. Il fixe les règles, paparazzi. On sait ce qu'ils font. Mais oui, au moins, c'est clair. Mais ça veut dire qu'il y a des métiers où on autorise d'être des mauvaises personnes et des métiers où on autorise d'être des mauvaises personnes. Quand tu te dis journaliste, tu n'es pas paparazzi. Donc ça n'a rien à voir. C'est 2 métiers différents. Tout à fait, c'est 2 métiers différents. Et moi, il y a une hypocrisie que j'aime pas faire ça. Il y a une hypocrisie que j'aime pas, c'est que les gens vont quand même consommer ce contenu. Alors ça fait appel à ce qu'il y a de plus voyeuriste chez l'être humain. Mais pardon, les gens regardent, que ce soit la photo de Marine Le Pen qui était très dure, mais les gens l'ont regardé cette photo, elle a cartonné, les gens adorent voir ça. Il y a une différence. C'est pas la même chose. Il y a une différence. Cette journaliste, elle n'a pas du tout dit assumer son infiltration en disant si j'avais le droit de venir, même si vous ne l'autorisiez pas. Elle a menti. Exactement. Elle a essayé de faire croire qu'on lui avait autorisé et elle a menti à Marine Le Pen en lui envoyant un SMS.
le jour de l'enterrement de son père. Et cette dame, elle disait, je ne suis pas là pour faire des listes. Alors que l'habitude du monde, et de cette dame également, c'est de faire des listes. Vous savez ce qui s'est passé l'année dernière, quand il y a un grand journaliste de gauche, qui s'appelle Monsieur Julliard, justement, qui était enterré. Eh bien, ils ont envoyé un journaliste du Monde pour essayer de cocher tous ceux qui venaient de la droite, pour dire qu'en fait, cet homme qui venait de mourir, il était plus de gauche, il était de droite. Et c'est ça. Et surtout, on parle du monde. On parle de quelqu'un qui passe son temps à faire des leçons de déontologie au monde. Vous parliez tout à l'heure de X et de Meta. Mais qui fait le fact-checking sur Meta en France? Qui est un contrat avec eux? C'est Le Monde. Exactement. Ça en dit long. Voilà, merci, vous avez tout à fait raison. Fabrice Division. Non, mais moi, il y a d'autres trucs qui me perturbent. Je le redis, hein. On a vraiment que ça à foutre. Ouais, ça. Non, mais je veux dire, pardon, hein. Ok, on veut se battre contre Famille Le Pen, on n'aime pas Famille Le Pen, on considère qu'il faut les battre politiquement. Ok, alors faisons-le, pas de problème. Il n'y a pas de débat. Mais ils enterrent un proche. Ils enterrent quelqu'un. On ne peut pas leur foutre la paix juste 5 minutes. Et quand on est journaliste, à un moment donné, quand même, on reçoit des subventions de l'État de manière majeure. On a quand même le droit d'utiliser l'argent public à autre chose qu'aller emmerder des gens dans une église. Enfin, je sais pas, quoi. On en est arrivé là dans ce pays? On en est vraiment là? Je crois que ouais. Jean-Michel. Oui, moi je trouve ton argument, Guillaume, de dire que ça se fait depuis toujours, c'est pas parce que ça se fait pas un bon argument. Tu ne dois pas être choqué. Attends, c'est pas un bon argument. Quelque chose qui me choquait il y a 20 ans m'a choqué il y a 10 ans. Regardez les chaînes info. Non, mais c'est bon, c'est ça. Et tu dois, si tu respectes pas la volonté de la famille d'un mort, t'as plus de face. Excuse-moi. C'est que ça me rappelle les gens de LFI, on leur avait demandé quand il y avait les otages, enfin les personnes tuées en Israël pendant la fête avait été massacrée. Les familles des morts avaient demandé qu'ils viennent pas à l'enterrement. Ils sont quand même ils sont venus à l'enterrement pour se montrer, etc. Non, tu respectes la volonté d'un mort. La famille d'un mort. La presse n'a plus aucune limite. Moi, ça me rappelle des prises d'otages filmées en direct sur les chaînes info. Est-ce que c'est bien? Bah si, c'est pareil. Les mecs, là, vous faites un sujet général. C'est pas ça qu'on confond. On parle de ce qui s'est passé. C'est bon. Ils sont pas allés saboter l'enterrement. Mais non, pardon. Raymond. Non, les prises d'otages, c'est encore autre chose. C'est de l'information. Oui, ça n'a rien à voir. C'est de l'information. C'est pas de l'information. C'est traité par tu peux attendre dehors le cercueil qui sort, tu peux le filmer, ça va être de l'information, t'attends dehors. Là, on te demande pas de rentrer en cachette dans une église pour filmer, voir qui était là, balancer derrière ce qui a été dit. C'est quoi ça? Même moi, je suis Le Monde, cette personne-là, je crois que je lui mets un avertissement, je crois que je l'engueule. Je lui tape fort sur les doigts, qu'est-ce que ça a été foutre là-bas? Après, il aurait été content d'avoir les images, Le Monde. Mais c'est pas un truc, tu rentres pas dans une église si t'es pas invité. On parle de la mort de quelqu'un. Pour ou contre les idées, tu t'incrustes pas dans la mort, dans la tête des gens, tu t'incrustes pas comme ça. Moi, je mets mon billet qu'elle écrit un livre sur Jean-Marie Le Pen. Oui, évidemment. Elle a rencontré une vingtaine de fois Jean-Marie Le Pen et elle a besoin d'expliquer qu'elle était dans l'église ce jour-là. Exactement. Et donc, c'est pour ses intérêts propres. Et je vais vous dire quelque chose. Je n'étais pas certain de le faire, mais j'ai reçu un SMS d'un grand journaliste que je ne connais pas, que je suis, qui m'a écrit. Je ne le citerai pas par respect pour lui. Et il m'écrit, parce qu'il me dit, évidemment, c'est pas ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, je la connais très bien, je suis une très proche. Et il me dit, elle avait développé un lien particulier avec Jean-Marie Le Pen, qu'il a reçu une vingtaine de fois, y compris à la Trinité. Je sais que tout se mélange un peu, le professionnel et le personnel, mais c'est la vie. C'est quoi cet argument? D'un côté, il est en train de m'expliquer que dans le fond, c'est comme si ils avaient développé un lien perso entre eux. Si Le Monde vérifiait ça, il serait viré. Bien sûr. Et elle l'assumera pas. De l'autre, j'ai plus la sensation de quelqu'un qui m'écrit en croyant que je vais être bonne poire et que je vais rien dire. C'est le corporatisme dont je parlais tout à l'heure. Parce que vous savez, il y a des journalistes qui ont critiqué Ivan Treppenbach, ils ont supprimé leur tweet. C'est ça le problème, c'est que eux, en permanence, vous l'avez vu sur vous, ils viennent enquêter sur vous, ils viennent écrire des choses, etc. machin, mais eux, ils n'ont jamais de compte à rendre. Pourquoi? Parce que le gars du Monde, il se dit que demain, il sera peut-être à l'Express. Celui de l'Express, il sera peut-être au Nouvel Obs. Exactement. Donc, il a raison. Jamais, justement. Et qui en a parlé? C'est CNews. Bien sûr. C'est vous et c'est nous. Et on exactement. Et Europe 1. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Oui, très vite. Non, mais c'est surtout que la ligne éditoriale en fait du Monde, c'est très per la morale. C'est-à-dire que le Monde, c'est toujours. Nous, on a la vérité absolue. On a une espèce de neutralité, d'éthique, etc. Et effectivement, on est dans une espèce de politique des journalistes de coups. Depuis Mazarine, à l'enterrement de son père, etc. C'est la même chose, c'est du même acabit pour moi. Et que ça vienne du Monde, c'est surréaliste, quoi. Juste Maguedonné qui met oui. Oui, il est notoire que je suis... que l'extrême droite, ce sont mes ennemis. On sait. Néanmoins... Ça n'a rien à voir, là. Néanmoins, c'est une famille qui enterre un mort et ils ont le droit au respect du caractère privé de cet événement. Et donc, si même moi je le dis, alors que je milite pour l'extrême droite, matin, midi et soir... D'autant qu'il y a une cérémonie publique. Qui on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui. Merci. 94,94%.
C'est énorme. Merci, Eric. Des bons spectateurs. Oui, merci, Eric. Il n'y a que des bons spectateurs dans toutes les chaînes. Vous savez, moi, je respecte tous les téléspectateurs. Merci, Eric, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et vous cartonnez. Bravo. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci, Fabrice Divisio. Merci. De rien. Eric Tegner, directeur de Frontières Médias. Tiens, c'est dingue parce que vous avez vu, personne ne s'offusque de l'arrêt de C8. Hein. Vous avez vu, il y a même Yael Braun-Pivet qui a dit, alors qu'on a souvent parlé d'elle ici, souvent défendue sur elle est très contente que LCP arrive en numéro 8. Ouais, mais vous comprenez mieux pourquoi hein. Vous pigez mieux pourquoi. Ah bah vous allez nous le dire. Tiens, restez avec nous. Merci d'être avec nous, il est 20h48, on est en direct, bien sûr, ça touche pas un mot. Alors, j'ai un message, et moi je le dis parce que je suis extrêmement honnête, vous le savez. Bonsoir Cyril, très gentil. Pourquoi ne demandez-vous pas à Eric Tegner pourquoi Frontières n'a pas vérifié son information auprès de BFM TV avant de les accuser sans preuve de payer 5 000 € pour une vue sur le cimetière? Il dit qu'il a parlé aux riverains ce lundi après-midi alors que l'article a été publié dimanche matin. Voilà, c'est le journaliste de Check News, Jacques Pouzet. Merci à Jacques en tout cas de nous écrire. Et c'est bien en tout cas. Moi j'aime bien j'aime bien répondre. J'aime bien les mecs qui nous écrivent. Alors on l'a dit après, voilà, on a dit que voilà que BFM apparemment c'était voilà, ils avaient mis BFM parce que le mec avait dit BFM, c'est vrai. Et mine de rien, voilà, c'était quelqu'un qui s'était fait passer pour un journaliste de BFM et que ça arrive souvent en plus. Hein. Les mecs se fassent passer pour des journalistes de CNews, de BFM, voilà, donc c'est assez courant. Et d'ailleurs, c'était pas 5 000, c'était 2 000 €. Hein. Merci. Oui, bonsoir, Big Laoui. Merci. Bonsoir, Cyril. Merci d'être avec nous, Biggie. On va démarrer par qui, Biggie? Parce que là, il y a du très lourd aujourd'hui. Hein. Ouais, on peut démarrer. Alors, non, moi, je sais par quoi on va démarrer. Je sais par quoi on va démarrer. On est obligé de démarrer par ça. On va parler de cette. Ah non, allez-y, démarrez. Après, je vais faire le truc. Bon, oui, je vous parle de Pascal Obispo parce qu'il a célébré samedi soir son 60e anniversaire sur la scène de Bercy. Et il y avait beaucoup d'invités d'ailleurs pour ce concert, 12 000 personnes. Il y avait Zazie, Axel Bauer, David Hallyday, Christophe Maé, enfin très belle salle. Tout le monde est venu chanter avec lui. Tous ses succès et toutes les chansons qu'il avait écrites aussi pour d'autres, comme on sait. Et puis il y avait deux grands absents qui sont très importants dans la carrière et dans la vie de Pascal Obispo. D'abord, c'est Carla Bruni, puisqu'il a fait un merveilleux titre avec elle récemment. Mais elle était au fond de son lit grippée. Ça peut arriver, c'est la période. Ça arrive en ce moment, oui. Ouais, bah oui, 40% des Français sont au lit avec la grippe. Et puis surtout, il manquait aussi Florent Pagny, pour qui il lui avait fait ce fameux Savoir-aimer. Gros succès à plus de 2 millions d'exemplaires. Et il était absent, lui, il est resté en Patagonie. Il n'a pas eu de vol, voilà. Donc il regrettait, mais son anniversaire, c'est lui. Tu le fêtes le 11 dans l'intervalle, les gens étaient malades. Ça peut arriver. Très important ce que vous dites. Merci. Je précise que la tournée d'Obispo continue jusqu'en avril. C'est plein partout, d'ailleurs. Bien sûr que c'est plein. D'autres choses? Oui, Julien Courbet. Il a eu des problèmes parce qu'on lui a interdit un magasin. Il était avec Simone. Quoi, il était interdit d'un magasin? Ah, il a interdit d'un magasin. Avec Simone, qui avec Simone. Simone, c'est une. C'est sa chienne. C'est une petite chienne, très sympa. Et avenue des Ternes, il voulait rentrer dans un magasin, une célèbre marque. Et puis on lui a interdit l'entrée du magasin. C'est l'info, ça? Oh, Simone. Ben, ça peut arriver. On interdit les chiens. Regardez comme elle est belle. Oui. On interdit les chiens des magasins. Bon, ça peut arriver. C'est dans leur charte de commerçants. Mais bon, elle est pas non plus encombrante, elle peut pas gêner forcément à mon sens. Bon voilà. Bah, il faut le rappeler quand même. Oui, bon, bah, c'est bon. Britney Spears. Non, Ed Sheeran d'abord. Alors Ed Sheeran, si vous le souhaitez. Alors, vous êtes bien aimable. Alors quand il a des amis, il leur offre des statues d'1,90 m. C'est un phallus. Alors c'est des vraies infos. Vous racontez en fait. Non. Ed Sheeran, un phallus d'1,90 m. Donc surdimensionné, évidemment. Donc, empaillé. Si on a un mec Ed Sheeran, on a un phallus. Ah ben, si vous faites partie de ses amis, il en a déjà offert un à Elton John en marbre blanc. C'est lui qui vous a offert vos glaouis? C'est pour savoir. Je l'ai vu une fois dans ma vie, mais je ne suis pas ami avec lui. Sam Smith, le chanteur anglais, il lui a offert... Stan Smith. Vous préférez Stan Smith? Oui, c'est des chaussures, des baskets. Merci. Et il lui a offert un phallus en béton ciré. Ah merde, ouais. Mais qui fait aussi fontaine et qui tourne. Ah bah très bien. Alors, le problème... Ça doit être très beau dans le jardin. Oui, mais le problème, c'est qu'on lui a volé il y a 15 jours, donc... On est parti avec le phallus. Il y a un mec qui est parti avec le phallus. Donc il y a un mec qui est parti dans son camion avec une tube géante. Mais arrêtez. Il y a eu une plainte au commissariat. Non, mais vraiment. Et en plus, c'était... moi, je vais me barrer. Hein. Et c'était le phallus Fontaine. Bien sûr. Donc, alors, il en a recommandé un autre. Et là, il en a commandé un autre
pour Harry Styles, ex-One Direction, qui lui aimerait bien... Harry Styles. Styles, oui. Non, pas Harry Stan. Oui, comme vous voulez. Et... Pas comme je veux, c'est son nom, c'est le nom du gars. Bon. Alors lui aussi, il veut faire tourner la statue. Il veut la faire tourner. Voilà. Et Taylor Swift aussi, elle l'a demandé en verre, un phallus en verre. Très bien, merci. Alors voilà, tout ça c'est... Bon très bien. Bon, merci. Et il adore ça. Mais c'est un vrai fait divers. Oui, je sais. Le vol du phallus. Qu'est-ce qu'elle a, Britney Spears, la pauvre? Alors elle, vous savez qu'elle a été une héroïne un peu comme Jade Hallyday. C'est-à-dire qu'elle a dû s'échapper des incendies. Sa maison n'a pas brûlé, mais il y avait une telle chaleur et tellement de fumée et plus d'électricité. Ils avaient coupé tout le secteur. Ouais. Donc elle s'est enfuie pour aller dans un hôtel. Elle a mis 4 heures. Et sur le chemin, elle a récupéré un animal. C'était la... Non mais c'est une vraie histoire, mais alors en fait c'est la chatte de sa voisine qui s'appelle. Non mais j'y peux rien, c'est l'effet divers. Non, elle s'appelle Pétula. Je peux pas l'inventer, étonnez-vous bien. La chatte mais elle avait 26 ans. La chatte. Oui, c'est très rare. Quoi, Pétula, la chatte, 26 ans? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette vieille chatte? Non. Moi, quand j'ai lu le journal, quand j'ai lu l'info dans le journal, j'ai regardé la plus vieille chatte du monde, elle a 38 ans. Elle a 38 ans, la plus vieille chatte du monde? Raymond a connu pire. Elle a pu avoir de poils en plus. Merci. Oui, mais elle est âgée. Mais non. Donc elle a retrouvé finalement cet animal. Chatte, oui. La voisine était folle de joie parce que vous savez, bien sûr. On oublie de rappeler que dans ce fait divers, ce grave fait divers, il y a beaucoup d'animaux domestiques malheureusement qui ont disparu, les oiseaux, les chiens, les chats, etc. Et quand on retrouve son animal, vous imaginez le bonheur, bien sûr, de retrouver son animal. Donc cette petite Pétula, elle a été retrouvée. Elle finira. Défense Arena et au moins 2 spectateurs ont été victimes de piqûres. Alors une enquête a été ouverte pour administration de substances nuisibles et les 2 victimes. L'une a été hospitalisée, a fait un malaise. En fait, c'était très spectaculaire parce que c'est un homme avec des gants chirurgicaux, le visage dissimulé par une cagoule, qui s'est jeté sur ces 2 personnes. Il y avait 27 500 spectateurs et donc on a vu cet homme arriver et il a réussi à fuir tellement il y avait de monde. Alors au moins 2 personnes ont été piquées, peut-être plus. C'est vers 22h10 que ça s'est passé. Ça faisait 1 heure que le concert avait lieu et puis les 2 victimes ont tout de suite assuré avoir été piquées à la cuisse. Incroyable ça. Oui, il y en a une qui a dit « je ne veux pas être hospitalisée », mais l'autre a été emmenée à l'hôpital à Nanterre par les pompiers parce qu'elle a fait un malaise. Pourtant, il y avait un énorme dispositif policier, rien à voir avec ça, qui avait été mis en place, mais l'homme est arrivé et ça nous rappelle des émissions ici où on parlait de ces fameuses agressions à la piqûre. Bien sûr, on en a parlé. Voilà, discothèque, plage l'été, ça avait disparu, mais là, visiblement, il y a une résurgence de ce type d'agression. Voilà, enquête ouverte. C'est juste incroyable cette histoire. Tiens, bonsoir Michel. Bonsoir Cyril. Incroyable. On va parler du casse de l'année dans un instant. Mais juste avant, vous voulez vous parler des Beatles parce que c'est hyper important. Oui, surtout de Ringo Starr qui était le célèbre batteur des Beatles. Et qui est arrivé, lui, avec le groupe Les Beatles, il est arrivé le 16 août 1962. Oui, le jour où on annonçait, avant les Beatles, il y avait un garçon qui s'appelait Pete Best, qui était le premier batteur des Beatles, qui est resté de 60 à 62. Et le 16 décembre, on lui dit à Pete Best, tu fais plus partie du groupe Les Beatles. Il dit, de toute façon, je m'en fous, votre groupe, ça vaut rien, ça marchera jamais, je me casse. Parce que tout simplement, il voulait pas se faire une frange, il voulait garder sa banane et son blouson noir. Et comme il voulait pas prendre les petits costumes des Beatles, se mettre en Beatles, ils l'ont dégagé, ils ont engagé Ringo Starr. Mais ce type, vous imaginez, il a été Beatles 2 ans, mais il est passé, parce que le 15 octobre suivant, Love Me Do, le premier succès des Beatles, s'est retrouvé numéro 1 de tous les charts du monde entier. Donc vous imaginez le mental de ce type, Pete Best, qui finalement, il en a parlé dans une interview à Léa Bitton, qui est une journaliste. Il a fait cette confidence en expliquant ce drame. Il a commencé avec le drame d'un mec, en fait, de ce type qui fait, on n'a jamais cru aux Beatles. Et les Beatles ont fait un succès planétaire que l'on connaît. Tout ça a basculé et c'est quand même incroyable cette histoire. Le mec, il a fini boulanger, après il a fait une tentative de suicide, après il a été compagnie d'assurance. Bref, il a une vie, il est toujours vivant, il a 85 ans. Mais bon, voilà, il n'est pas équipé comme ça. Ah, mais c'est l'homme le plus loser de l'année. Hein. Merci, oui. Il a été récompensé. Du siècle, je sais qui c'est. Merci. Alors, allez, on va parler du casse du siècle.
Le spaggiari du couscous. C'était mercredi dernier, un individu a commandé 17 couscous à un petit restaurant à Marc-en-Barœul. Ouais. Vers midi. C'est du couscous merguez. Couscous royal peut-être même. Ok. Il a été assez généreux, 17 couscous, 17 plats, donc il vient vers midi pour récupérer ses plats et en arrivant dans le restaurant, il demande au restaurateur de lui préparer des desserts. Les couscous sont prêts, les desserts ne sont pas prêts, donc il dit bah, écoutez, je vais charger les couscous pendant que vous me préparez les desserts et je reviens chercher les desserts. C'est une sombre affaire quand même. Hein. Une sombre affaire. Et du coup, il est monté dans sa voiture et il est parti sans payer. Alors, il y avait écrit sur l'enseigne du restaurant « Couscous Largan à consommer sur place ou à emporter ». Peut-être qu'il rajoute « à régler avant de l'emporter ». C'est incroyable. Le bilan, c'est 170 €. Eh ben très bien. Allez. Et alors, j'ajoute quand même... Allez-y, ajoutez. Il y a une vidéo. Le restaurant est équipé d'un système de vidéosurveillance. Et le restaurateur a annoncé sur Facebook qu'il avait la plaque d'immatriculation de l'auteur de la grivellerie et que si ce dernier ne venait pas lui payer l'addition, il déposerait plainte au commissariat de police. D'accord, mais il avait donc la plaque d'immatriculation du l'auteur de la grivellerie. Il l'avait. Le mec qui avait fait la grivellerie, il l'avait. Il a la plaque d'immatriculation du mec qui a fait la grivellerie. Merci. En France, pour profiter de soins, un Algérien agresse plusieurs personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est hier dans le Var. C'était aujourd'hui? C'était hier. Il y a des mois. C'était mercredi. Dans la nuit de mercredi, à hier, donc dans le Var, parce qu'il y a hier aussi dans l'Essonne. Bien sûr. Mais là, on est dans le Var. La police enquête sur plusieurs agressions au couteau. Des vols de sacs à main, principalement des femmes d'un certain âge, entre 65 et 75 ans, qui se font braquer avec un couteau, arracher le sac à main. Il y a un peu de vidéosurveillance, il y a quelques témoignages, les policiers font une sorte de portrait robot, et dans la nuit de mardi à mercredi, la BAC de hier interpelle un individu qui correspond au signalement, il est placé en garde à vue, il va reconnaître les faits, et le pire dans cette histoire, c'est que ce type est donc en situation totalement irrégulière et il vit en Algérie. Il était venu en France pour se faire soigner et profitant des avantages que l'État lui procurait. Et comme il avait du temps libre, il agressait des femmes pendant qu'il se faisait soigner. C'est incroyable, hein, cette histoire, oui, Gilles. Non, c'est une histoire incroyable. C'est absolument fou. Juste, avant qu'on parle de la numérotation, Gérald Darmanin veut mettre en place une prison spéciale. Hein. Oui, alors il veut montrer en fait que quand on est narcotrafiquant et emprisonné, on ne peut pas avoir une vie confortable, agréable. Il dit en gros, il faut tout changer dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et il a raison. Et son idée, il a révélé son idée, sans changer les lois parce qu'elles existent. Il faut simplement les appliquer peut-être différemment. Et donc son idée, c'est de faire une prison exclusivement réservée aux narcotrafiquants. D'accord. C'est-à-dire qu'on va... 100 plus grands narcotrafiquants, c'est ça qui veut dire. Les 100 plus gros trafiquants vont être enfermés au même endroit, dans quelque chose d'extrêmement sécurisé, où avec des systèmes de brouilleurs pour les téléphones, il n'y aura pas d'internet, il n'y aura pas de possibilité de se poser avec un drone. Et je pense qu'effectivement, c'est pas une mauvaise idée de faire comme ça, même si ça paraît un peu... Merci. On va passer maintenant à la numérotation de vos chaînes de télé. L'Arcom décide de tout changer. Alors donc, l'Arcom, donc, ils ont refait la numérotation. Donc ce qu'il va y avoir en 1, en 2, en 3. Alors sans en parler, c'est extraordinaire. Non mais je vous le dis, c'est franchement dans ce pays, c'est absolument extraordinaire. Donc TF1 reste TF1, France 2 reste France 2, France 3 reste France 3, parce que là ça va. Canal+ devient France 4. Donc une chaîne qui devait fermer, finalement, il leur donne la 4. Donc c'est le service public. Donc le service public va avoir 2, 3, 4, 5 à la suite. On rappelle que c'est le service public. Après, donc,
M6 reste M6. Pour l'instant, ils n'ont pas voulu les bouger, les pauvres, heureusement. Arte reste Arte. Et C8 devient LCP, donc la chaîne parlementaire. On va en parler dans un instant, vous allez voir, vous allez rigoler. Chaîne publique aussi. Donc chaîne publique aussi. La 9, W9 reste W9, TMC reste TMC. Donc dans les 10 premières chaînes, déjà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaînes publiques. Voilà. 6 chaînes publiques sur les 10 premières. 11 TFX. Énergie terminée, donc c'est Gulli qui prend la place d'énergie. LCP monte en 8, donc c'est BFM TV qui devient 13. CNews prend la place de France 4, donc devient 14. LCI devient 15. Et France Info devient 16. C-Star, par contre, nous, dans le groupe, ils nous ont laissé en 17. Pas eu d'embellie. Voilà, franchement, ils disent, eux, on les laisse en 17, c'est bien. Voilà, donc et les deux nouvelles chaînes, donc CMI TV et je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre, West France TV, ou je ne sais pas quoi, voilà. Oui. Eux, c'est 18 et 19. Sachez que ces chaînes ne seront pas prêtes, hein, donc en mars. Elles seront prêtes qu'en septembre. Donc vous allez avoir un écran noir. Pareil pour LCP, ça sera que à partir de juin. Donc entre mars et juin, vous allez avoir un écran noir. Donc voilà. Voilà. Donc il y a Emmanuel Kessler, le président directeur général de la chaîne parlementaire, qui est très content, historique. LCP sur le canal 8 de la TNT, il est comme un fou. Voilà. Voilà. Donc changement de numérotation TNT, Alain Veil. Après l'élimination des pionniers C8 et Énergie 12, LCI en 15 et France Info en 16 prendrait la place de BFM et CNews. Quel symbole de la reprise en main des historiques face aux nouveaux entrants de la TNT. Merci Alain Veil qui a bien raison de dire ça. Voilà. Le Yarl, qu'on connaît bien, rien n'est fait au hasard. Ils profitent de leur statut pour uriner sur les Français en permanence. Mais à force d'humilier volontairement le réveil du peuple, risque de mal finir. Destination Télé, ils sont incroyables, je les adore. On a eu un beau cadeau. Tu m'étonnes, après avoir censuré C8, l'Arcom récupère donc le canal 8 pour une chaîne d'État, celle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent même plus maintenant, hein. Fabrice Vizio. Je voudrais que vous disiez juste un mot là-dessus, après je vais vous dire. Voilà. Pardon, mais on est dans un univers parallèle quand même là. On est dans un univers parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est l'ORTF, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Non, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est ça, c'est le RTF. Oui. On est véritablement, à un moment donné, à contre-courant de l'histoire. C'est ça qui est impressionnant. On parlait tout à l'heure de Musk. On a d'un côté, on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont la trouille de Musk. Pourquoi est-ce que tout le monde s'excite? Parce que la véritable information, on a tous compris que désormais, il fallait plus compter sur la télé pour l'avoir. C'est tout. Bon, ouais. Ah oui. Éric Morillo, quand tu découvres avec la nouvelle numérotation que l'Arcom, que la chaîne parlementaire va reprendre le canal C8, le plus populaire actuellement des chaînes de la TNT, que France Info va reprendre celui de CNews, le plus populaire actuellement des chaînes info. C'est vrai que c'est absolument fou. Il y a même Yael Braun-Pivet, donc qui a tweeté, qui est très contente que la chaîne parlementaire arrive donc en 8. Ce qui est fou, c'est qu'ils ne se cachent plus du tout. Ils sont tranquilles, hein. Ils font leur vie. Tranquille, et les Français, ils s'en tapent totalement. Alors on rappelle, les deux projets donc, qui doivent apparaître sur la TNT sont la chaîne Ouest France et celle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, donc un tchèque qui va prendre donc avec des... Je l'ai déjà dit, hein, c'est pas des capitaux français, après lui, il joue sa partition, hein, voilà. Mais c'est absolument incroyable. Donc voilà la nouvelle numérotation, et donc à la place de C8, à la place de TPMP, regardez ce que vous allez avoir à partir de là. C'est ça. Franck Morel, bonsoir, secrétaire national du Parti Horizon sur le travail et l'emploi. Vous êtes également expert à l'Institut Montaigne et avocat associé chez Flichy-Granger. Ciao Polska, ça va bien? Ça va, merci. Faux cheveux? Non. Alors, à côté, Thomas Guénolé aussi, faux cheveux. Est-ce que vous voyez une méthode Bayrou à l'œuvre, Franck Morel? C'est un peu tôt pour le dire. Qui a déjà eu des problèmes avec une raie? Trop souvent à mon goût. Est-ce qu'il y a une date limite pour présenter un budget 2025? Oui, il y a une date limite, ce serait le 31 décembre 2025, mais pour le budget 2025... C'est le mec qui dit à un de ses potes, j'ai découvert un remède miracle contre la diarrhée, c'est la banane. Ça marche super bien, le seul problème c'est que quand tu la retires, ça continue. Familial, t'as dit, t'es chiant. Voilà, donc ça va être remplacé par ça. Sachez que voilà, c'est un peu incroyable, ça va faire, je vous le dis, hein, ça va faire, je pense qu'il va y avoir l'écran noir de mars à juin, sinon ils vont pas faire plus d'audience avec l'écran noir. C'est pas une vanne, je pense vraiment qu'ils vont faire plus d'audience avec l'écran noir qu'avec leur programme. Pour nous, sachez que tout va bien, ça avance très très bien les chéris, et j'aurai des très bonnes nouvelles à vous donner très vite, mais sachez que ça